passer à un autre sujet. Un sujet qui a fait quand même couler beaucoup d'encre les derniers mois, début de l'année. Toujours dans le sport. Parce que je sais que t'es un gars qui est... T'es pas un sportif. Pas un athlète. Pas un Pas un athlète, mais t'adores le sport. Tu comprends? Puis, c'est au niveau du logo CF de Montréal. l'Impact, de l'Impact de Montréal. Yeah. Je l'ai vu. Pour moi, ça a été... Pour moi, c'était un upgrade. Yeah. OK? Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre toutes sortes d'enjeux politiques à travers là-dedans. Je ne l'ai pas vu comme ça. J'en ai écouté plusieurs, puis il n'y en a pas un qui m'a convaincu. OK. Fait que moi, quand je l'ai vu comme un très bon upgrade de l'ancien logo. Tout pour la victoire, Impact de Montréal. Tandis que là, maintenant, c'est un signe rond un peu plus traditionnel dans son en Europe. Ouais. Fait que, toi, Carl, t'avais-tu Moi, le logo m'a pas gagné personnellement, là. Impact, désolé, là, mais Mmh. c'est pas laid. Il C'est pas est laid. laid? C'est pas laid comme logo. Je trouve que... Moi, j'ai juste un peu la misère avec le copiage, dans le sens que... Là, on l'a rendu plus traditionnel, comme logo de club de football, de soccer. Mais, tu sais, on n'est pas traditionnel. Notre soccer, la MLS, n'est pas traditionnelle comme soccer. C'est un soccer que je trouve beaucoup plus athlétique. C'est un soccer différent. Donc, j'aimais le fait d'avoir un gros logo, quelque chose que je peux porter, puis avoir un swag un petit peu plus américain, mettons. Tandis que là, ben, tu sais, oui, c'est cool. C'est un beau petit logo, mais tu sais... Ça fait très club professionnel d'Europe. C'est pas tant mon swag, c'est pas tant mon style. C'est là qu'on veut aller. Toi, Toi, t'as pensé quoi? Moi, je pense que le futur de la MLS va passer par les stars retraitées de l'Europe. Puis je crois sincèrement que pour que le marché de la MLS grandisse, ils vont avoir besoin de la renommée de ces stars d'Europe qui sont un peu trop vieux en Europe pour jouer en Europe, mais qui ont le talent pour jouer à la MLS. Tu comprends? Puis je pense que quand tu te rapproches un peu d'un branding qui ressemble à un milieu européen, c'est peut-être plus facile d'aller après chercher ces joueurs-là. Tu comprends? Messi arrive à sa retraite bientôt. Là. Ouais. Il y a un club MLS qui va vouloir aller chercher Messi. Fait que si tu ne leur proposes pas quelque chose qui ressemble à ce que lui, il a vécu toute sa carrière, mais tu vas traîner de la patte. Ouais. Tu vois? C'est pour ça que moi, je pense que c'était un super bon move. Je pense vraiment... Tu sais, regarde, c'est quand que vous avez commencé à vous intéresser à l'Impact de Montréal? À quel moment exactement de l'Impact vous avez dit « Yo, on a une équipe de soccer à Montréal ». Moi, c'est quand ils ont fait le stade. C'est là que j'ai vu. Stade? OK, c'est sérieux. Puis qu'ils vont... Pour dire la vérité, comme j'étais... Peut-être plus quand Didier est arrivé, mettons. C'est ça. Ouais. Quand Didier Drogba est venu. Tu comprends? C'est exactement ça que j'allais venir. Fait que le growth de toutes les équipes de la MLS passe par les stars européennes. Les stars de la... Tu sais, c'est qui la star de la MLS en ce moment? Pas vraiment, là. Moi, c'est du moins qu'il ne market pas vraiment. Voilà, exact. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je pense que ce rebranding-là, qui s'attache beaucoup à un branding européen, c'est une clé. C'est très intelligent. Parce que comme ça, ils vont être capables d'aller attirer un maximum de joueurs européens qui vont justement commencer à faire grandir le fanbase puis la culture du foot à Montréal. Tu sais, mais dans le fond, tu n'as pas le choix d'avoir une superstar. Il te le faut. Une ancienne superstar qui est en fin de carrière pour pouvoir ton équipe. Parce que, mais en fait, puis tu vois, moi, oui, dans chaque équipe sportive, je pense que ton growth va partir à partir de la victoire. Si tu gagnes, les gens vont plus t'apprécier. Ça, c'est for sure. Moi, je pense par contre, puis je suis pas un expert de foot. Okay? Olivier Brett à RDS, pour moi, c'est la meilleure tête de foot au Québec. Lui, il pourrait vous donner encore plus de détails. Mais moi, je pense sincèrement que juste pour grandir le fanbase et l'intérêt du foot dans des marchés de la MLS, au-delà de la victoire, il te faut un nom. Okay? Si, exemple, le contrat de Messi arrive à échéance en 2023, si Messi décide de signer avec le CF Montréal, on peut perdre 17 matchs, on va regarder 17 matchs. Ouais. Tu comprends? Parce que Messi joue pour le CF Montréal. Quand Ronaldo, puis à Montréal, non, on a refait notre rebranding, mais les installations d'entraînement et sportifs du club sont des installations qui ont une renommée. Okay? Real Madrid vient s'entraîner à Montréal, là, des fois, parce qu'on a les installations pour venir s'entraîner. C'est pas rien, là. C'est beaucoup, là. C'est CR7, là, qui vient. Tu comprends? C'est le potentiel GOAT pour certains, là. Tu comprends? Fait que c'est big. Fait que là, maintenant, tu as un club qui décide de se
rebrander pour ressembler un peu plus à un marché européen, le vrai marché du foot mondial, pour potentiellement attirer des stars européennes, pour faire grandir un fanbase montréalais, à mon avis, c'est une clé de succès. Et c'est normal, dans tout changement, c'est pas tout le monde qui sera d'accord. Quand Desjardins a changé son logo, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Maintenant, qui se rappelle du logo de Desjardins avant? Personne. Tu vois? C'est une question de temps. Maintenant, je pense que pour que pour que le CF Montréal réussisse à faire accepter son nouveau rebranding, ça va prendre un certain temps, ça maintenant, jusqu'à temps que la star européenne vienne, ça va prendre des victoires, ça va prendre une proximité avec ton fanbase. OK? Là, c'est tough, parce que là, maintenant, tu joues à Miami, tu joues pas ici, les gens ne peuvent pas venir te voir, fait que c'est difficile de faire des entrevues, etc. C'est très difficile, mais je pense que si ils accumulent des victoires, puis ils font des événements, des façons de faire pour être beaucoup plus proches de leur fanbase, ça va être beaucoup plus acceptable. Mais sur le long terme, moi, je trouve que c'est un très bon move. Puis je vois déjà toutes les soutes là d'avant-pratique là, avec les logos. Puis yo, je vais en acheter un là. Bro, ils ont fait une robe pour femmes. Yo, la robe est sexy, mais si tu vois, mais je pense que le marketing dans le sport au Québec a tellement de place pour aller chercher encore plus de monde. Tu sais, je regarde les Canadiens, c'est qui qu'on market comme joueur? Ah, mais ça, c'est le problème. Ça, c'est le hockey, man. Le hockey est pourri. Mais pas juste le hockey. Tu regardes l'Impact, c'est qui promote comme... Tu sais, là, ils vont parler du coach un peu, c'est normal, mais bro, c'est pas vrai que... Je pense pas que c'est vrai qu'on veut juste voir des anciens Européens. C'est vrai. Je pense qu'on a énormément de talent local. Je pense qu'on a beaucoup de monde pour... Mais c'est sûr que tu peux aller chercher le public européen, puis le public des gens qui regardent la Ligue des Champions, puis ce genre de soccer-là. Mais à la fin de la journée, ton home base, est-ce que tu l'as acquis encore? Est-ce que tout le monde de Montréal... Ouais. Est-ce que tu as maximisé... Comme rep le CF Montréal? Est-ce que tout le monde se rattache comme... Yo, j'ai beaucoup de problèmes avec les Canadiens, mais je suis quelqu'un de Montréal. Donc, mon équipe, c'est les Canadiens. C'est les Canadiens, puis ils gagnent la Coupe Stanley. C'est mon équipe. Le CF, j'écoute pas tant la MLS, mais de ce que je regarde, j'aime regarder tout le monde. Je me rattache pas plus au CF. Je trouve pas encore l'élément de Montréal. Je trouve pas encore comme que le marketing a fait une job. C'est pour ça que moi, le logo, ça m'a pas impressionné parce que j'étais comme, yeah, I could have done a lot more stuff. Mais je sais pas c'est quoi le plan derrière tout ça. Moi, ça me dérange pas. Le logo est pas laid. Je trouve juste que, tu me demandes mon avis, je suis comme, ça a l'air d'être du copiage un peu. Et pourtant, nous, on n'a pas encore nos propres couleurs. Donc, c'était plus ma manière de voir les trucs. Nos propres couleurs, qu'est-ce que tu veux dire au niveau de... CF Montréal, l'Impact, là, c'est Montréal. Comme les Canadiens, c'est Montréal, là. Est-ce que l'Impact, les CF de Montréal, c'est Montréal? Moi, je connais beaucoup de fans de soccer à Montréal qui se collent. Pas la menace. Mais c'est pas parce que c'est pas bon. C'est juste, je trouve ça, c'est pas aller les chercher encore. Le marketing peut aller faire une job là-dedans. Puis comme tu as dit aussi, au hockey, ils peuvent aller faire une job dedans. Le sport au Québec en général, notre sport collégial n'est pas mis de l'avant. Notre sport universitaire n'est pas mis de l'avant. Il y a de la job à aller faire. Il y a de la job à aller faire. Il y a beaucoup de job à aller faire. Le talent qu'on a dans cette ville, dans cette province, bro, c'est... Bro, tu sais qu'est-ce que je pense? On compétitionne avec beaucoup d'autres. Ce que tu dis, c'est très fort, man. C'est vrai que le CF Montréal, je pense, et même le Canadien de Montréal, même les Alouettes de Montréal, je pense qu'ils ne promotent pas assez les joueurs locaux ou même tu sais, pour que les Montréalais se retrouvent trouvent une identité à travers leur équipe. Ça, je suis d'accord. Qu'on perde ou qu'on gagne. Ils ont un club école. Fait que c'est pas rien d'avoir non, c'est big. Mais tu vois, puis c'est un peu... En tout cas, j'ai jamais été, mais j'entends beaucoup de monde qui dit beaucoup de bien du club école. C'est compétitif. C'est pas... J'ai été au match. Il n'y a personne au match. C'est ça. Il n'y a personne au match. C'est qu'il faut... Au club école. Les clubs écoles, quand ils jouent, là, il n'y a personne au match. J'y vais parce que je connais quelqu'un qui joue dans l'équipe. Exact. Mais sinon, je regarde. C'est les parents des joueurs qui sont là. Mais c'est des jeunes aussi, là. Ils font pas de market local. Mais non, c'est ça. Mais toi, ils vont promouvoir récemment, tu vois beaucoup. Est-ce que le jeu est intense? Est-ce que c'est quelque chose que... Bro, moi, honnêtement, le jeu pourrait être pourri. Des fois, OK, regarde. Canadien Montréal, des fois, le jeu est pourri, là.
les gens vont y aller quand même parce que c'est le Canadien de Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fans qui sont aveugles. Il y a des fans qui sont aveugles. Monsieur est aveugle. Non, mais Canadien gagne la coupe. Canadien gagne la coupe. Je vous dis, Canadien cette année, Montréal en 6. On se calme, on se calme. Cet épisode-là sort quand? Cet épisode-là sort On va sortir, attends. OK. Montréal contre Vegas, Montréal en 6. Je vous l'ai dit. Montréal en 6. On s'en vient là. En plus, il y a Paturity qui est dans l'équipe. À cause de Paturity, Montréal en 6. OK, 6. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que ces équipes-là arrivent à s'incruster dans l'identité des Montréalais, you know? Et moi, je pense, écoute, si j'avais une proposition que je pouvais leur donner, c'est il faut que ces équipes-là, les joueurs qu'ils veulent mettre de l'avant. On va dire, tu fais pas ton branding sur les 20 joueurs. Mais non. Mettons Samuel Piette, tu dois l'emmener dans tous les podcasts. Faut que je le vois partout. Il faut qu'il vienne ici, il faut qu'il y ait au Kick et Show, il faut qu'il y ait tout le monde en parle, il faut qu'il y ait à RDS, il faut qu'il soit partout. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde Exact. de Montréal le connaisse. Exact. Comme ça, comme moi, si je vais aller voir le CF, je vais aller voir parce que Samuel Piette va jouer peut-être, tu comprends? Et c'est comme ça qu'après, là, je vais commencer à m'intéresser à la game, je vais commencer à m'intéresser au match, tu vois? Fait que moi, je pense que c'est ça que les équipes doivent faire, même les Alouettes. Le Canadien, c'est un marché qui est acquis for life. Souvent à Montréal, ils peuvent ne rien faire et c'est acquis. Jusqu'à temps que les petits jeunes, maintenant qui sont au secondaire, aient notre âge, et là, c'est dead. Parce que les Canadiens n'auront rien fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, le CF Montréal et aussi tous les autres clubs montréalais, mais tu dois réussir à intéresser les Montréalais à venir à tes matchs. Puis comment tu fais ça? Je pense qu'il faut que tu ailles chez eux. Regarde, moi, de mon point de vue, je trouve que l'impact est comme ça. Elle s'en va en montant. Définitivement. C'est pas quelque chose qui est pas aussi rapidement peut-être qu'on le voudrait, ce qui est normal. Mais je pense que ça va en montant. Mais c'est la Ligue. La MLS non plus n'est pas rendue. Il y a ça aussi. Ils grandissent avec la Ligue. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aimerais savoir la ville. Comme quand je m'en vais aux States, là, je m'en vais à l'aéroport, dans n'importe quel aéroport. L'aéroport de Philly. Tous les magasins qui vendent des trucs, des flyers, vendent des trucs des Eagles, ils vendent des trucs des équipes sportives. C'est l'identité de la ville. À l'aéroport de Montréal. Mais à l'aéroport de Montréal, pour vrai, là, j'en vois même pas tant des trucs des Canadiens de Montréal. On n'essaye même pas tant de promouvoir ça parce que c'est acquis. On a déjà tous les Québécois qui regardent les Canadiens de Montréal. Du moins. Mais c'est pas juste ça, c'est tout le monde qui passe à travers la ville. Que quand ils passent à travers la ville, il faut qu'ils comprennent que les Canadiens de Montréal, les Alouettes, le CF de Montréal, il y a des équipes sportives. Il y a des équipes, le basketball universitaire, le football universitaire. Tu vois où je pense que ça s'en vient pour le CF Montréal, je trouve juste que c'est tellement dommage qu'ils sont bloqués à Miami pour la pandémie parce que que le Canada, on s'est fait fourrer maintenant avec la pandémie. Ça, c'est un no-dose, man. Yo, vous avez vu, on parlait de Montréal, les Raptors en Floride. Les Blue Jays sont pas là. CF Montréal est parti. Yo, vous avez vu la game Vegas-Colorado, game 6? Yo, c'est full, 18 000 personnes. Là, maintenant, Canadien. Moi, j'ai dit Montréal en 6 Steels. Mais quand Montréal va jouer à Vegas, là, ça va être tough, là. Parce que tu viens jouer chez toi, tu as 2500 graines de personnes. Tu vas là-bas, tu en as 18 000. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Mais, tous ces. Avant qu'ils partent, OK? Puis c'est là que, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh, ça peut être bad. Moi, à mon avis, le meilleur véhicule culturel dans une société nord-américaine, OK? Parce que je ne connais pas très bien la société européenne, mais la société nord-américaine, à mon avis, le véhicule culturel le plus efficace, c'est le hip-hop. OK? Pourquoi je pense ça? C'est que je crois que le hip-hop, est le style musical qui peut se mélanger avec tout style. Un chanteur classique featuring un chanteur hip-hop, très possible. Country hip-hop, très possible. Jay-Z l'a fait, hein? Rock hip-hop, quasiment metal hip-hop, très possible. Est-ce que tu peux faire country rock, country metal? Tu comprends? Tout est possible. C'est possible, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile avec du hip-hop. On l'a vu, aux États-Unis, ils le font au maximum. Exact, you know? Fait que quand le hip-hop partage quelque chose, quand la culture du hip-hop partage quelque chose, c'est comme accepté quasiment par tout le monde au fil des années. Okay? Fait que je pense que un des meilleurs véhicules culturels, c'est le hip-hop. Avant que l'action CF Montréal commence, il y a un vidéoclip qui est sorti avec un paquet de rappeurs. Okay? Impost, Tizo, White Bee, Rhymes, légendaire. Okay? Le beat légendaire de Impost. Puis dans le vidéoclip, le clip a été tourné au stade Saputo, puis tu vois Samuel Piette dans le vidéoclip. Le vidéo est terrible. Le vidéoclip est... Il se faisait passer partout.
terrible. Diffusé partout. Tu vois, mais moi, tu vois, je me dis, si le CF Montréal était là, ça, c'est le genre de vidéoclip que tu peux... le beat, c'est légendaire, OK? C'est le genre de beat que tu peux mettre au début de chaque game. Ça va devenir un anthem, ça va devenir Je vais te poser la une chanson question. thème. OK. Est-ce que le beat est nice? Le beat est pam, pam. OK. Bon, moi, je ne l'ai pas écouté. Le Tu veux me beat, l'apprendre, j'avais jamais le jamais beat écouté. est terrible. C'est un beat de Impost. Le beat est vraiment nice. Et c'est ce genre d'action-là que je pense que l'organisation doit prendre. Prends les joueurs que tu veux market, que tu veux que ces joueurs-là deviennent le brand de ton équipe. Prends-les puis place-les dans les différents véhicules culturels qui vont aller rejoindre le peuple. Tu comprends? Yo! Parce que je pense, quand... Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir un match canadien, mais la musique qui passe, c'est du rock, j'imagine. Yo! C'est les mêmes chansons. Ça sent le thème, dossier. là. C'est tellement yo, c'est tout. Yeah, c'est ça. Le bac qu'ils ont mis sur replay. Tu à chaque reprends fois, tout le là, temps, je c'est le trouvais- même beat qui roule. Mais ça pour dire, yo, tu vois, c'est ce genre d'action-là. Tu sais, mettons, il y a en France, tu sais, le basket est populaire en France. Il y a Tony Parker qui est très connu, mais il y a aussi Serge Ibaka. Pourquoi? Yo, Serge Ibaka est dans tous les vidéoclips de tout le monde, man. Dadju, VG, il est là, il est partout, tu comprends? Yo, si t'avais des gars, on va dire comme Samuel Piette, yo, même à la limite, t'as Philippe Dano, boss, ok? T'as Philippe Dano Yo, dans un On vidéoclip va de dire, Tizo. les gars de Montréal, ils chill là. Les Mais gars oui! canadiens de Montréal, ils Qu'on chill. arrête, est-ce que tu comprends? Comme là, bah, ça, bon. Yo, les c'est gars, encore. les gars, ils ont notre âge, là. OK? On savait qu'est-ce qu'on faisait, là, à 24, 25. Yo, ils ont notre âge, là. Les gars chill, tu comprends? Fait que si tu mets ces gars-là qui chill au même spot que les rappers, que les artistes chill, yo, mettez-vous ensemble, mais là, maintenant, tu vas aller faire, tu sais, tu fais du marketing dans un autre véhicule culturel, mais un véhicule culturel qui est beaucoup plus efficace que juste la pratique de ton sport. Parce que, à Montréal, le réflexe qu'on a, c'est regarder le hockey. C'est pas de regarder le football, c'est pas de regarder le basket, c'est pas de regarder les autres sports, c'est le hockey. Mais si maintenant, je vois des athlètes dans les vidéoclips ou dans les émissions avec les artistes que j'écoute tout le temps, mais là, après, je vais vouloir l'écouter. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Fait que je trouve des fois que c'est pas des... C'est simple, mais des fois, je me demande pourquoi ils le font pas. C'est cet intérêt-là que je pense qu'ils n'arrivent pas à juste aller reach. Puis tu disais, on est jeunes, ils font la même chose que nous. Ça m'est passé dans le temps là, des frères Costitine, là, le plus jeune, là, qui Pas chillaient. Mandry, non, Sergei, oh. Les gars chillaient. Les gars chillaient, mais yo, les gars, ils performaient bien. Yo, mais il y en a qui ont trop chillé. Hein. Yeah, il y en a qui ont trop chillé. Ça, c'est vrai, il y en a qui ont trop Il y chillé. en a qui ont trop chillé. Mais tu sais, ça fait... Je veux pas dire que ça fait partie... Ouais, Ça fait partie de la game, Ça fait yeah. partie Parce de la que game. les gars vont jouer à En New étant York, athlète. les gars vont chiller à New York aussi C'est quand ça, même. exact. Tu comprends? Comme Yeah. ça, là. Puis, tu sais, c'est des jeunes, là, c'est des gars qui ont notre âge aussi, là. Fait que c'est normal qu'ils chillent, tu comprends? Mais c'est juste qu'après, comme je te dis, pour moi, c'est le style musical qui bump le plus avec des jeunes. Puis comme je vous dis, tu sais, qui est le meilleur, à mon avis, le meilleur véhicule culturel, c'est le hip-hop. Puis je pense que les équipes sportives... Puis tu sais, la différence entre c'est ça qui fait que la NBA est le meilleur marketing place de tous les sports. Oui, aussi, le fait qu'ils n'ont pas de casque, ça les aide. C'est sûr. Je comprends. Il y a des avantages. Il y a des avantages, c'est sûr, mais n'empêche, là, qu'est-ce qui fait que la NBA fonctionne, c'est qu'ils se sont associés à beaucoup d'artistes du hip-hop. Bro, qu'est-ce qui fait que Des stars. Toronto... Ils montrent toutes les stars qui viennent au game à chaque fois. Yo, je regarde une game d'hockey là. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu vois qu'ils montrent les stars qui sont dans les très rarement, tu sais. Mais Yo, je te jure là que quelqu'un qui sait que son meilleur acteur va voir, son acteur préféré va voir un match des Canadiens là, tout d'un coup il va commencer à regarder les C'est Canadiens. ça. CF Montréal, là, c'est pas le première organisation sportive qui a fait un rebranding. Là. Toronto Raptors, là, Ouais. We The North, c'est tout récemment. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur à Drake? Et j'étais pas tout à fait confortable avec ça. Là. Exact! We Je The trouvais North, ça très personne! ordinaire, là. Exact, là, We The North. Il faut se lancer, man. Il faut que tu te lances, puis associe-toi avec des véhicules qui vont te permettre de fonctionner. Jouez-y. Voilà, ils sont The Six. Maintenant, quand le All-Star est à Toronto, Caribbean est à Toronto, ils s'assurent d'inviter. Yo, pam, c'est ces affaires-là. Puis Montréal, on est capable. C'est pour ça que, tu sais, je parle pas d'une équipe de la NBA, on n'a pas l'équipe de la NBA. On a une équipe de la MLS. On peut faire la même chose. Tu vas te chercher un véhicule culturel que tu sais qui a un reach incroyable. Puis comme ça, tu vas réussir à faire ton Là, marketing. maintenant, tu parles de la NBA. Tu penses-tu qu'on Montréal peut avoir une équipe de la NBA? Yo. Je pense qu'on est prêt. Non. Shit. Vous voyez caca. Non mais vas-y, dis ce que tu as à dire du cœur. De mon cœur? Oui, Ok, du cœur, yo. vas-y. Je crois que malheureusement, culturellement au Québec, on n'est pas prêt à avoir une équipe de la NBA. Thank you, coach. Non, je vais te dire pourquoi. Bam, bam, Tu bam. vois, tu Yo. vois,
C'est parce que, regarde, bro, une équipe de la NBA, à mon avis, c'est plus que juste du basket. Surtout la façon que la NBA est, c'est plus que juste du basket. Il faut que l'endroit où l'équipe va s'installer soit prêt à recevoir une culture. J'aime pas dire le mot urbain parce qu'il y a un côté péjoratif, mais là, je vais l'utiliser pour que ça soit plus facile de comprendre. Il faut que l'endroit où l'équipe va s'installer soit prêt à recevoir une invasion de la culture urbaine. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'à Montréal, on est prêt à recevoir cette culture urbaine-là? Puis quand c'est à Montréal, je dis le Québec, parce que c'est une équipe qui va représenter quand même le Québec, je ne pense pas même. Est-ce qu'on serait prêt à ce que l'équipe, la seule équipe de la NBA du Québec, le véhicule culturel soit mostly black-owned, que la majorité des joueurs soient black, que les commentateurs aussi ressemblent à le produit qui est donné? Bro, je sais pas, man. Tough. Je pense pas. On avait cette discussion-là, moi puis Carl, avec d'autres amis la semaine passée. Toi, tu penses que oui? Puis moi, je pense que non. Moi, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'adorerais ça. Oh, ben oui. Ok, ce serait un de mes plus grands rêves pour Montréal d'avoir une équipe professionnelle de basket. Mais que je pense, culturellement, on n'est pas prêt. Je vois pas à Montréal, je vois pas au Québec, dans la province du Québec, ce love-là pour le basket pour aller de l'avant avec une équipe professionnelle. Pour moi c'est ma vision. Pour moi, tant qu'à mettre une équipe professionnelle, puis que dans 3-4 ans, qu'elle soit out comme les Grizzlies de Vancouver. Mais t'en pas, man. J'en veux pas d'équipe. Je pense qu'avoir une équipe du jour au lendemain comme ça, je trouve que c'est sauter beaucoup d'étapes. Moi, je pense qu'avant ça, il faudrait déjà établir la culture, tant dans collégial, universitaire. Voilà, big time. Puis montrer aux gens que les gens aiment ça, puis sont capables d'aller voir ces matchs-là, universitaires, collégial, etc. Puis ensuite, faire un club école, semi-professionnel, puis mettre... Moi, c'est dans cet ordre-là que je vais. Je suis d'accord. Juste que de mettre une équipe demain matin comme ça de l'avant, puis dire, OK, remplissez le stade, aimer le basket. Ça ne fonctionne pas. Bro, je sais pas, mais je vois là, pas. je vais mettre mon chapeau de preacher, OK? Pasteur Cal. Parce que c'est ça mon problème. La question était, est-ce que tu crois que Montréal peut avoir une équipe de la NBA? Tous les arguments que vous me donnez, c'est des affaires qui se travaillent, c'est des affaires qu'on peut passer à travers. C'est pas des affaires qui sont supposées nous empêcher de, si on veut, développer et mettre une équipe de Montréal. S'il y a des groupes là, financiers qui sont le portefeuille immense comme ça, qui veulent faire de l'argent, je ne peux pas croire qu'une équipe de la NBA ne va pas leur emmener qu'est-ce qu'ils veulent emmener si tout est bien travaillé. Il y a beaucoup de points que tu as dit qui sont entièrement vrais. Ce n'est pas juste la NBA. Quand tu regardes la NBA, c'est qu'il y a tout qui découle de ça. Il y a le basketball universitaire, collégial, etc. Donc, il y a des étapes avant d'arriver dans la NBA. Tout ça, c'est important d'avoir avant aussi. Pas nécessairement avant d'avoir l'équipe de la NBA, parce que Toronto n'avait pas tout ça avant. C'est vrai. Ils ont survécu. C'est vrai que Vancouver n'a pas survécu, mais Toronto a survécu. Donc, pour moi, c'est faisable. Okay? Pour moi, je crois que la vieille génération ne la fera pas, cette équipe-là. Mais je crois que des gens comme nous, peut-être un petit peu plus vieux que nous, et surtout les plus jeunes, si on leur dit que non, c'est pas possible, ou que non, nous, on n'y croit pas, ça va tellement prendre de temps avec quelqu'un qui se dise, tu sais quoi, moi, j'y crois, puis moi, je vais le faire. Mais check. Puis même si qu'on foire, là, au début, il y a combien d'équipes, là, qui sont parties, puis qui, des fois, ils reviennent. C'est sûr. Mais c'est une business, là. Mais regarde. Il n'y a rien d'impossible. Toronto sont 2,4 millions, nous, on est 1,2. OK? Déjà là, on parle de 1 million. 100% de population différente, fait que c'est un pouvoir économique qui est différent. Moi, la deuxième question que je me pose, c'est, j'en parlais dans une des reportages que j'ai fait à RDS, est-ce que la population qui regarde le basket à Montréal a le pouvoir économique pour soutenir 41 matchs à Montréal? Moi, c'est la question que je me pose. Je connais du monde qui vont voir des games, là, les All-Stars de la NBA. Je connais du monde qui vont voir plein de games aux States. Ceux-ci sont capables d'aller faire ça aux States. Mais là, ici, il faut que tu s'obstines pendant 41 matchs. Tu
comprends? Moi, c'est la deuxième question que je me pose. Tu comprends? Je pense qu'il y a un market corporatif. On a tellement de festivals ici, on a tellement de choses qu'on peut mettre ensemble. Je suis sûr, mais moi, je te parle. Après, il faut si la F1 est capable d'avoir quelque chose, la F1, every fucking year, mais la F1 vient une fois. La F1 vient pendant une fin de semaine. Mais là, je te parle de 41 matchs, bro, au centre-ville. Tu fais un projet pour que ça fonctionne. Mais bro, il y a des gens qui sont payés tellement d'argent là pour ça. C'est sûr. Je te confirme qu'il y en a un qui va être capable de le faire pour Montréal. C'est ça que je te dis. Puis ça rejoint le point de Caleb. Pour que les gens soient prêts à mettre tout ce cob-là. Les gens vont mettre l'argent, bro. Ils le mettent déjà. Ils le mettent ailleurs. Donc, s'ils sont à la maison, tu penses pas qu'ils vont le mettre à la maison? Mais je pense pas parce que, regarde, check. Quand mettons, les pre-season games de la NBA viennent, oui, les stades sont remplis, ça, je te le donne. Ouais. OK? Ça, je te le donne complètement, je suis d'accord avec toi. OK? Mais est-ce que, de point de vue, de façon constante, les gens vont être capables de payer 125, 130, 150 $ de billets pour aller voir un match de basket quand la population n'a pas développé la culture du basket au préalable? Je ne penserais pas. Je te pose la question. Est-ce que c'est la population qui remplit le Centre Bell ou une bonne partie, c'est corporatif? C'est sûr. OK, t'as une Donc, partie. Il y a toujours un plan. Il y a toujours un plan que tu peux mettre en place. I get what you're saying. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une culture. Il faut qu'il y ait... Mais la culture de la NBA, elle est déjà présente à Montréal. Le monde regarde déjà la NBA à Montréal. Donc ça, c'est pas un problème. Tu ne vends pas quelque chose de nouveau. La seule chose qui est nouveau, c'est l'équipe locale. Donc là, ça va être de trouver du monde qui vont venir jouer ici. Puis tout ça, la Ligue va s'arranger pour que ça arrive. Moi, la seule chose que je sais, c'est que est-ce que la NBA est intéressée à avoir une équipe à Montréal? Je pense pas. Non. Si on pose cette question-là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est pour ça que j'ai dit, moi, c'est la question qui me tue, qu'on vous pose, puis que quand j'entends dire non, parce que regarde, on a de la misère. Il faut qu'on aille ce sport-là, parce que si on n'a pas l'histoire, on va jamais le faire. Parce qu'on a de la misère à gérer nos équipes de foot puis nos équipes de soccer. Tu comprends? Fait que là, maintenant, rajoute une équipe de NBA. Mais non, je pense que le basket est plus facile à marketer. C'est beaucoup plus facile accessible. C'est beaucoup plus facile, c'est sûr. Ça, je te donne à 100%. Mais le système et la structure de la MLS et de la CFL est déjà établi. On va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on dit dans le football. Regarde les Alouettes. Oh, mais moi, j'ai pas de problème. Moi, si j'ai une équipe de la NBA à Montréal, c'est pas quelque chose d'impossible. Toutes ces questions-là peuvent se répondre. Il faut juste qu'il y ait une personne en place pour vouloir les répondre. Puis ça, je suis d'accord. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la personne ou les personnes pour mettre ça de l'avant. Mais je te confirme que du moment qu'il va y avoir une équipe professionnelle ici, tout ce que tu dis là, les étapes qu'on a sautées, ils vont se renforcer. Il va en avoir une. Tu vois, il y a la Ligue, la CIBL, CEBL. Ils commencent déjà, en effet. Ils vont avoir une équipe de basket de Montréal dans la CIBL. OK, elle commence l'année prochaine. Moi, je pense que si on arrive à faire ça, vivre, je pense qu'on a encore moi, je pense que la responsabilité pour le succès d'une équipe professionnelle, je pense que la responsabilité elle est partagée entre l'équipe X, le média qui couvre l'équipe, et ensuite la population. All right? Dans la population, je parle aussi des corporations qui vont comme supporter l'équipe, et la population, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Right? Là, il va y avoir la CIBL. Il va y avoir un travail de l'équipe qui va devoir être fait, de l'équipe de basket de Montréal, de la CIBL. Un travail des médias, RDS et toutes les autres chaînes sportives qui vont couvrir cette équipe-là. Un travail des business qui vont soutenir cette équipe et de la population. Moi, je veux... ça, c'est le test. Tu comprends? Moi, je vais être là. Je veux être... Si j'ai la chance, si on me dit, yo, John va couvrir une game de la CIBL, let's go, j'y vais. Et je donne mon 100%. Parce que je veux... à la fin de la journée, c'est pas de la NBA. Basket, c'est basket. La CIBL, elle joue où? Yo, bro, c'est une ligue canadienne, ça fait quand même Mais quand ils viennent à Montréal, Là, je sais pas ça va être où qu'ils vont être situés. OK? Je sais pas exactement ça va être où. Mais tu vois, ça fait quand même quoi? Ça fait 3-4 ans, je pense qu'elle existe. Je suis pas très sûr de qu'est-ce que je dis. Pas beaucoup de monde la connaissent, mais ça, c'est notre responsabilité en tant que fan de basket d'aller chercher le maximum d'informations sur l'équipe de la CIBL. Il y a même un reporter, il est souvent au 91.9 Sports, même, je pense même qu'il est à RDS des fois. C'est un des coachs de l'équipe d'Ottawa de la CIBL. Puis c'est un gros coach de basket là, puis il fait souvent le pont entre justement les activités de la CIBL et le monde des médias, you know? Ça va être notre job en tant que gens qui travaillons dans les médias et tous les fans de basket de créer un engouement. Comme tu disais tantôt, si t'as pas de Noirs qui te supportent, puis que tu vas pas être capable exact. Fait que nous, il faut qu'on supporte notre ligue de basket. Exact. Je faisais une entrevue avec le président directeur général de la RSEQ en février, qui s'appelle Gustave Roel. Oui, Monsieur Roel. Monsieur Roel, voilà. Et puis Monsieur Roel me disait que le basket en expansion, je pense que c'est le 2e ou 3e sport au Québec en termes de gens qui le pratiquent.
Deuxième, tu as le football et tu as le basket. Pense que le football, tu es 40 dans l'équipe. Ouais. Au basket, c'est quoi? 12. 12. Ouais. Ça veut dire, au hockey, tu es un autre 20 plus, tu comprends? Ça monte rapidement. Tu comprends? Et même là, il y a 12 personnes par équipe et il y a 22, 23 000 personnes qui veulent pratiquer du basket à chaque année au Québec. Fait que c'est le sport qui a le plus gros growth potential. Tu comprends? Fait que c'est toute la communauté du basket, que ce soit au secondaire, au collégial, à l'université, ou monsieur, madame, tout le monde qui a aucun style athlétique, là, OK, mais qu'on aime le sport. Si on back l'équipe de basket Montréal, la CIBL, mais là, ça va vraiment, c'est là que la culture va commencer à débuter. Et la NBA va le voir, à un moment donné, ils vont voir le potentiel du COB. Et quand la NBA va voir son potentiel COB, là, ça va intéresser. J'aime ce plan-là. Ça va tout. T'as vu? Ça, c'est un plan, man. Ouais, Les gars, juste pas espoir. Juste pas espoir. c'est pas espoir. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Jazz de Montréal? Non, ils ont foiré. Je te filme. Là, c'est belle, là, c'est quoi? Ça fait 3-4 ans. Il y a toujours des bâtons dans les roues. Ça fait 3-4 ans. Mais ça. regarde, ça, c'est Parce n'importe qu'il n'y quel a pas de business. monde, il y a pas de monde qui back assez le basket pour pouvoir le faire progresser sur du long terme. Mais check. Puis, yo, Là où avec je vais le Jazz là- de Montréal, ça a été une chose. là où je vais être optimiste. Puis c'est ça l'affaire, faut que vous compreniez. C'est pas qu'on dit ah yo non, on n'en aura jamais. C'est parce que yo, le monde ne regarde fan de basket Mais- au point de back up le basket jusqu'à la fin. Mais Moi, ça, je suis je pense- fan de basket. Je sais que s'il y a une équipe qui s'en vient, mais je vais le backer. Mais yo, c'est pas. Mais ça, Moi, je pense, check. Nous, la communauté du basket, c'est pas assez. Il Ouais, c'est faut pas aller nous, chercher, non. il faut aller Check. chercher beaucoup plus que ça. Nous, on est la grand monde, OK? On a 30 ans et plus. La génération 30 ans et plus, au Québec, est pas aussi fan de basket, mettons, que fan de hockey, on va dire. Right? 16 à 30, je pense une autre game. Ouais, c'est une méchante autre Tu comprends? Au secondaire, va au secondaire, les gars connaissent Brendan Gallagher, Philippe Dano, mais les gars s'identifient plus à Stephen Curry, LeBron James, souvent Trae Young, beaucoup plus à ces... Tu comprends? Fait que cette génération-là de 16 à 29, même je te dirais 12 à 25 même, cette génération-là, quand ils vont avoir notre âge, c'est eux le market pour le basket. Fait que si maintenant, on bump, nous, notre génération, on bump la CIBL. très important. Quand la NBA va avoir le potentiel COB, là, le réseau va être là déjà. Actuellement, le 12 à 25, ils ont le capital, l'intérêt, ils n'ont pas le capital financier pour soutenir ce projet-là. Quand ces 12 à 25 seront dans notre position, ils vont avoir le capital financier et aussi l'intérêt. Et là, je pense que ça va bump. Mais si la Ligue, la CIBL, l'équipe et les médias et nous, on fait rien en ce moment, on ne met pas de l'avant. Parce que comme tu as dit, 3-4 ans que ça fait là, puis bro, c'est la semaine passée là, que j'ai su que cette ligue-là existait. Là. Non, moi j'ai vu, c'est juste que. Yo, j'ai jamais vu. Leur marketing est ouais. J'ai Moi, jamais moi, ça vu revient, moi, ça revient Tu toujours. m'aurais pas Mais dit tu sais ça, pourquoi j'aurais jamais su. Mais j'ai vu parce que je sais que j'ai connu des joueurs qui se sont fait draft, qui ont été dans la ligue. Yeah. So, je le savais de ce côté-là, mais c'est eux qui postaient qu'ils se sont fait draft. Tu comprends? Ils font partie de sont à l'équipe. zéro. Donc là, je suis comme, mais yo, ce marketing-là est où? Comme je comprends que tu veux faire une ligue. Mais c'est pas que la ligue n'est pas possible à faire, c'est que les gens qui ont parti le projet, ils ont manqué cet aspect-là. Où ce que Mais comment tu peux partir un projet en ce moment? demande-leur, bro. C'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'eux, ils l'ont pas fait. à ce point-là. Yo, mais parce que c'est tough. Parce que honnêtement, je pense que, yo, c'est pas facile faire du marketing. Tu comprends? C'est pas facile Et c'est faire du très marketing. C'est dispendieux. Ça demande de la créativité. Puis maintenant, dans l'ère des réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de créateurs de contenu. Fait que si tu n'es pas unique dans ton marketing, ben, tu vas juste être perdu dans l'océan de contenu qui est créé dans l'ère des réseaux sociaux. Tu comprends ce que je veux dire? 30, ça existe. Non, mais il y a un problème. Quelqu'un doit être fired. Un moment donné, tu comprends? Je comprends. Puis écoute, comme Steven Smith, j'aime pas ça jouer dans le cop des gens, mais quelqu'un doit être fired. Quelqu'un doit être fired. C'est pas normal que c'est maintenant. Ou quelqu'un doit être hired. Yeah, exactement. Somebody gotta be hired, Yo. bro. Like, Mais après, il faut qu'il y ait une volonté médiatique des différentes chaînes de sport. Tu sais, moi, un shade que je peux donner à toutes les chaînes sportives, même RDS, ça ne me dérange pas parce que je pourrais parler avec n'importe quel producteur pour dire on n'a pas assimilé notre sport collégial. La RSEQ, bro, la RSEQ devait avoir une émission dans toutes les chaînes sportives. bro, Tu comprends? Constante. Constant, depuis des années. Constante. Tu comprends ce que je veux dire? on a du talent, là. Toutes les Bam! matchs devaient être diffusés. Oh, Comme, bam! peut-être pas toutes les matchs de toutes les équipes. Mais au moins un nombre de. Tu comprends? Au moins- Non, T'as vu, facilement. Un tournoi, un tournoi. Tout le monde aurait connu déjà Lugans.
Voilà. On n'aurait pas connu Lugans quand Lugans est rentré dans la NBA. C'est ça, On aurait là. connu Lugans quand il Bien était avant. ici. Il était en train de bon pisser. Chris Boucher, on l'aurait connu quand il était Bien ici. avant. Qui jouait pour Alma. C'est toutes ces C'est équipes. tous des joueurs qu'on aurait mis de l'avant. On aurait vu Karim Mané pendant tellement longtemps en train de bon Ça aurait pisser. favorisé le basket. Ben oui. La culture se serait mieux placée Voilà. en place. Les Ouais. gens auraient plus écouté. On aurait touché à tous différents types d'âge, groupes d'âge, Voilà. pour pouvoir écouter le basket. Ça aurait créé quelque chose. Puis c'est là, moi, là où est-ce que je veux en venir avec sauter des étapes. Mais, tu sais, moi, je pense que dans C'est un ça. futur proche, Ça s'en vient. Let's go! on Ça pourrait... s'en vient. Let's go! T'as vu, c'est pour ça que j'ai dû mettre le chapeau de pour changer la conversation de si on respecte chacune des étapes. Yeah. Mais je serais très content. Mais c'est, écoute, on est des fans de Je serais- basket. Je serais, un fait peu, que, je serais un peu jaloux parce que j'aurais aimé ça avoir ça dans mon oh, temps. tu comprends, hein? Je serais très content. Mais yo, on est des fans de basket. Fait que c'est sûr que s'il y a une équipe, yo, on va être là, on va être les premiers à sortir notre cob. Ça fait chaud. Mais je pense que ça se market bien. Puis, pour faire une petite transition, Canadien, Yeah, Montréal en 6. OK? Mhm. Il a dit Montréal en 6. Trash. Moi, ce que j'ai dit, c'est que, Trash. en ce moment-là, les Canadiens, Mm. c'est un bubble year. C'est un peu un bubble year. Comme il y a les circonstances favorisent beaucoup Comment? le cheminement Comment? de où est-ce qu'on est rendu. Comment? OK? Comment? Comment? Puis ça fait partie du sport. Je dis pas que... Mais la blessure de Tavares, ça a aidé beaucoup. Non! Ça a changé, Yo, on la fuck ça a up. changé le On la moment. fuck up. On la fuck up. Ça a changé le Yo, moment. pas parti en Fizivière, il joue plus. Ça a changé le moment. Il est encore à Mais l'hôpital en ce attends, moment? c'est pas juste Non, la il- blessure de Tavares. C'est pas juste la blessure de Tavares. Toronto joue contre un curse. OK. Toronto joue Toronto contre- est trash. Il joue contre le curse du faut qu'il passe le first round. Non, Toronto, c'est pas un curse, frère. Un Mais curse, eux, ça pour enlève eux- la eux, responsabilité c'est à comme ça. l'équipe. Mais pour eux, c'est comme ça. Parce que OK. c'est comme ça qu'ils. Puis ça, je parle en tant qu'athlète. Oui. Quand tu as une réputation, Oui. tu joues pour Ok. souvent soit renforcer cette réputation-là ou Ou la déconstruire. défaire et la- Yeah. Ça, je Je pense, te le donne. je pense que Toronto, cette année, ça a été ça. C'est en plus qu'ils ont essayé de se battre contre cette réputation-là, ils ont perdu leur leader, le gars qui leur donnait cette direction-là, qui n'avait peut-être pas cette infériorité, ce sens d'infériorité-là, Ouais. comme que l'organisation peut avoir, puis mettre beaucoup de pression sur les joueurs. Ça, c'est mon avis. Mais Toronto sont trash. Il y a beaucoup de monde qui l'avait collé qu'on allait battre Toronto. Moi, j'ai mis Montréal en 7. Ça, j'ai pas de problème. Là, par exemple, on est allé battre qui? Winnipeg. Ça, c'était sûr qu'on les battait. Regarde. Je pense même pas, techniquement, on n'est même pas supposé jouer contre ces gars-là. Yeah. Mais tu vois, Là, je te dis, c'est le bubble year. Mais non, parce que regarde, je vais dire une affaire. Guys, le manque de respect. Yo, quand Kings a gagné la Coupe Stanley, ils ont fini 8e. Ouais. OK? On ne disait pas que c'était un bubble year, bro. Non, Ils sont c'est pas un juste. bubble year, mais je pense que c'était une situation de circonstance, puis on l'a vu, ça s'est pas reproduit. C'est pas un franchise qui a été capable de Bro. constantly revenir. Moi, je Bro. pense que, t'as vu ce que les Canadiens font cette année? L'année prochaine, je pense pas que ça va être la même chose. C'est sûr et certain que non. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc, pour moi, c'est ça que ça veut non, dire. Je t'explique, C'est comme les bro. Raptors, c'est comme quand les Raptors ont gagné. Ils ont eu une opportunité qu'ils Oui, n'ont pas craché mais dessus. c'est parce que et ça les- Puis, il y a eu mes amis. aussi qui dit s'est blessé, etc. Bon divin. Ouh, divin fini. On a besoin d'une bouteille. Oh, produit clair, bon petit 20 ans pris. Oh, guy, c'est pas une question bubble year. C'est une question, bro, c'est honnêtement une question que Montréal est une équipe built pour les playoffs. Je vous explique. Mais c'est vrai. Tu comprends? Je C'est t'explique, vrai, c'est vrai. Regarde. Les gars qui ont été chercher, stop, tout ça. Tu comprends? Je t'explique. Toronto est trash. Avec Tavares, sans Tavares, ils sont trash. Pourquoi? Parce que le leader, si ton leader c'est Tavares, c'est pas normal. Ton leader aurait dû être Matthews. Fait que même si Tavares est down, Matthews et Marner sont là. Bro, Matthews et Marner sont dans le top 5 des meilleurs scoreurs de la ligue cette année. Là. Et pendant les playoffs, ils ont fait 0. 0. Deuxièmement, moi, si Montréal passait Toronto, depuis le début, j'avais dit que Montréal allait passer la division Nord parce que Winnipeg, j'ai aucune confiance en eux. Et Edmonton, moi, c'est eux que je voulais même affronter en premier parce qu'ils sont trash aussi. Tu comprends? Et le Vegas aussi, en passant, c'est l'équipe que tu voulais voir. Tu voulais pas nécessairement tomber sur Colorado. Non, je voulais pas, parce que moi, j'ai trop confiance en McKinnon, mais écoute, il a tombé contre Vegas. But still, tu comprends? Fait que je savais que Montréal allait passer, Toronto est trash, puis Winnipeg, à la façon que Price jouait, je me disais, ah yo, c'est pour sûr. C'est comme les Raptors. c'est dans la Quand les poche. Raptors ont gagné, C'est dans là, la c'est poche. exactement le même discours que j'avais. Je sais que je Fait parle que le toi, plus tu first penses- round. Second round, on le passe. Third round, si on le gagne, On gagne la coupe. on gagne la coupe. C'est C'est toi, sûr. tu penses que le Canadien
gagne la Coupe cette année. Je vais te dire Si on pourquoi. arrive en finale, ouais. Mais attends, mais bro, depuis que je te connais, tu dis ça chaque année. Non, mais là c'est. Fait que t'es Pam. biaisé. bro. Non, mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Je vais te dire pourquoi, bro. Là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que regarde, cette année, Canadien, OK, à chaque saison, Vas-y, explique-moi. à chaque saison, c'est quand que le Canadien fait son meilleur run. Tu sais, la meilleure séquence de victoire, elle apparaît quand? En playoff, en général. Ou... Mais pendant la saison régulière. En général, là, la meilleure séquence des Canadiens, c'est toujours en début de saison. Ouais. Vous êtes d'accord? En début de saison, là, c'est vrai. en début de saison, on est chaud, Canadien la coupe, puis après, parce qu'on a pendant les 10 premières games, on est 8-2, puis après, c'est là que on est venu. OK? Cette année, on a juste joué contre des équipes canadiennes. Fait que là, on va jouer contre Vegas pour la première année, pour la première fois cette saison. C'est comme si c'était un début de saison. Tu comprends? Fait que, selon l'histoire, on va avoir une bonne saison contre Vegas. Bonne saison, Pam. Maintenant, analysons l'équipe qui va être devant nous. OK? Qui va être devant nous? Fleury. Fleury est un très bon gardien de but, à mon avis. Ouais. Il peut être le meilleur, comme il peut être trash. Il peut être vraiment En fait, je faisais la vraiment même trash. affaire que Carey Price. Non, non. Dis-moi si je me trompe. Carey Price, là, son mental, là, il est très, très shaky. Ça va me là. Yo. Ça va me là. Pam. Carey Price, 1-3. Reste ton gars. Pam. Carey Price perdait 1-3 la série contre Toronto, comme Montréal perdait 1-3. Conférence de presse. Thanks. OK. Qu'est-ce qu'il a dit? Parle-moi de Carey Price les autres années. Quand il faisait le bébé, qu'est-ce qu'on disait? Mais yo, Price était jeune. Ah, bah. En 2010, tu parles? Il est encore jeune, non? Non, là, Price est grand, 33, il y a 33, 32, 33. Là, il est grand, il était jeune en 2005. Bro, il est Pam. 32 ans. C'est un vet, là. C'est un vet. Non, mais c'est un vétéran. T'es un vétéran dans le Tu sport. comprends? Non, Pam. Price, son mental est strong. Son mental est fort. Price, yo. Price fait sa job. Price l'a montré contre Toronto. Je promets, si Carey Price, première période, il prend 2 buts, c'est fini. C'est fini. Mais il va C'est pas prendre fini. 2 buts en première période. Yo, C'est tough, là. bon, tu Top vois, de scorer 2 buts, Yo. là, Yo. sur Price en première c'est période. ça! bro. Yo, le patch derrière, yo, tu vois, il y a un partenaire, non, je vais le nommer même. Lui, je peux le nommer, je vais le call out. Il s'appelle Nathanaël Germain, OK? Ce gars-là avait l'audace de dire en 2013, 2014, dans une des années, que Carey Price n'est pas élite. Yo, Non, il est. Carey Price fait naître chez les attaquants de la crainte. Tu sais qu'on parle de la crainte de l'éternel, c'est la crainte de Carey Price, là, OK? C'est ça que les attaquants naissent quand ils voient Carey Price, tellement qu'il est fort. Fait que là, maintenant, Fleury qui va du meilleur comme du pire. Ensuite, Philippe Danault, en ce moment, à mon avis, est le meilleur attaquant défensif après Patrice Bergeron. Définitivement. OK? Fait que tu peux mettre Philippe Danault contre n'importe quel joueur qui va être hot de Vegas. OK? Ensuite, bro, tout ce que tu as à faire, c'est marquer 2 goals, puis dire à Carey Price, garde les buts, puis t'as fini. T'as fini avec ça, bro. Pacioretty est shit. Pacioretty est vraiment facile à défendre, bro. Il est pourri. Il fait juste On tirer. l'a vu, il était dans notre équipe, tabarnak. Tu comprends? Il est shit, bro. Il est pas bon. C'est une bonne personne, peut-être. Yo, pas tout ça. C'est peut-être une bonne personne, un bel individu, gentil, une belle famille. Mais comme joueur de fait pas gagner hockey, l'équipe. Il fait tu pas comprends? gagner l'équipe. Exactement. Fait que, bro, live, le momentum des Canadiens de Montréal, la façon que Carey Price joue, la façon que Philippe Danault joue, la façon que Suzuki, Kotkaniemi joue, bam! Montréal en 6. C'est ça? Bon, Montréal en 6. Montréal en 6, messieurs. Montréal en 6 contre finale. Vegas, ça. En finale. En finale. Ouh. Oh, non, Contre non, qui, Montréal. contre qui? Attends, contre qui, c'est quoi la question? Non, là, on joue contre Vegas. On joue contre Vegas. passe en combien? En 6. En 6. On passe Montréal en 6. Mais tu penses que Montréal se rend en finale contre qui? Bon, là, tu vois. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Parce que t'as dit t'aimes pas bien, Ah, tu l'as dit. solide. Montréal en 6 contre Vegas. Pas Garanti. Mais puis en finale, si Montréal arrive en finale, tu dis c'est sûr qu'il gagne? Garanti. Ouais. Parce que, Moi aussi, je crois à ça. sauf si, OK, si on joue contre Tampa Bay, pour moi, Vasilevski, c'est le futur. 5-0. 5-5-1. 4-1. Ça finit en 5. Pour Tampa Bay, Tampa Bay. mais les gars sont fous. Bro. Les gars sont méchants. C'est Yo, série avant c'est 7. Yo, c'est Tampa Bay, oui. Pam, je t'explique. Tampa Bay est fort. Rendu en finale, rendu en Continue à finale, bégayer. yo, rendu en finale, c'est plus une question de talent, ok? À mon avis, c'est plus une question de talent. Quand t'es rendu En fait, en finale, playoff. en playoff, c'est ça, c'est une question de grind. Qui Ouais, grind le plus, ok? Je pense sincèrement que Montréal est l'équipe qui grind le plus de la Ligue nationale parce qu'ils n'ont pas de talent, ok? Gallagher, c'est un grinder incroyable. Corey Perry, il n'a pas le choix de grind parce qu'il n'y a plus le même skill qu'il avait avant. Eric Stahl aussi.
Paul Byron aussi. Joël Armia aussi. C'est pas des gars qui ont du talent. Fait qu'ils ont pas le choix de grind. Fait que rendu en finale, yo, tu pitches partout, tu jettes dans les coins, tes batailles à 1 contre 1, bro, tu donnes le plus que tu peux. Fait que je crois sincèrement que cette série-là contre Tampa Bay, elle va aller en 7 parce que je pense que Philippe Dano est capable de contain le line de Kucherov sans aucun problème. C'est le trio de Tampa Bay. Si je me souviens bien, c'est Kucherov, Stamkos et est-ce que c'est Ondrej Palat? Attends, je suis pas sûr. Faudrait qu'on aille regarder. Mais On va les caler. Toutes leurs lignes sont... Bro, ils sont incroyables. En fait, si Bergevin a fait une bonne job, c'est qu'il a créé une équipe défensive qui est prête à prendre tous les challenges en playoff. On a des joueurs pour ça. Moi, mon problème, c'est qu'on ne peut pas scorer plus que 2 buts par game. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas Yo, besoin, c'est bro. tough, bro. C'est tough, c'est sûr. Mais go, t'as Carey Price. Bro. T'as pas besoin de Mais moi, je scorer. dis, Carey Price ne peut pas accorder plus que 1 point. Mais check. S'il accorde 2 buts par game... Les dernières games, la série contre Winnipeg, on les a bimés en bagoule. On les a vannés en bagoule. Tu comprends? Beaucoup de open net. C'est sûr, exact. Mais on les a vannés en bagoule. On est tout le temps devant le gardien de but. Ouais. On est physique. Yo, Ouais. Corey Les gars Perry. shot, man. Exact. Mais je suis content de voir ça. On tire vers le net, puis on crée ouais, beaucoup de ouais. trafic en avant du gardien de but. Ouais. C'est ça qu'il faut, tu comprends? Mais yo, je vous dis, la façon que Montréal joue, la façon que Montréal est built, là, on va affronter Vegas. Vegas, pour moi, c'est le plus gros test. Si on passe Vegas, je n'ai pas peur de Tampa Bay, j'ai pas peur de... Je te dis, c'est Raptors. Tampa Bay est meilleur que Vegas, mon cher. Ah, mon cher, qu'est-ce que tu dis? T'as T'as raison. Je suis en train de réfléchir. C'est un gros nègre, ok? C'est sûr. C'est sûr. Tampa Bay est meilleur que Vegas. Mais Tampa Bay a une histoire. Ils ont été champions, fait. Cette histoire-là, elle peut s'enlever. Non, mais je pense que c'est ça l'affaire. C'est que, comme tu as dit, tu as mis quelque chose sur l'équipe de Montréal en ce moment-là. Je te dis, c'est comme les Raptors. Leur coach, c'est quand? C'est un first-year coach. Il était assistant avant. C'est un first-year coach. Il y a énormément à prouver, mais en même temps, il n'y a rien à perdre. Exact. Ça, là, ça change beaucoup de choses. Voilà. Tu as beaucoup de joueurs qui sont arrivés, les Perry, les Stall. Les gars de fin de carrière. C'est des fins de carrière, mais ils n'ont pas ce complexe d'infériorité-là Exact. qu'un joueur des Canadiens les gars sont a. des champions. Les gars sont déjà champions. Fait que les gars arrivent en playoff, puis ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner. Et on a plein de petits jeunes qui veulent se prouver. Oh man, qui ont faim. Là. Exact. Tandis que Vegas, ils ont tout à perdre. N'importe quelle équipe qui joue contre Montréal a tout à perdre parce que tu as perdu contre Montréal. Tu comprends? Ça, c'est un Fait que edge. ça, Et je te dis, c'est un gros edge. C'est une pointe pour Montréal. Là, en ce Non, mais parce que regarde. On dit les vraies affaires. Pour moi, Bergevin, ça reste un GM qui... Là, maintenant, je travaille pour les médias. Faut que je fasse attention. Bergevin est un directeur général, à mon avis, qui n'est pas dans le top 15 des meilleurs directeurs généraux de la Ligue. OK? M'a fait belle français. Entièrement d'accord avec toi. M'a fait belle français, OK? Le run de Canadiens en playoff, à mon avis, n'est pas attribuable à Bergevin. C'est attribuable aux joueurs, OK? Point! Mais parce que chercher les joueurs. Donc... Je suis d'accord. Mais les joueurs ont quand même eu une saison difficile. Puis ils ont quand même été 1-3. Pour remonter la série 1-3, pour moi, ça, en playoff, à mon avis, là, le directeur général n'a plus aucun impact. OK? Et non, il n'est pas supposé d'avoir d'impact. Lui, il a fait sa job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et on a vu que le travail de Bergevin a donné la fin de saison médiocre et le début de playoff médiocre. Je ne sais pas qui a dit de quoi. Je ne sais pas, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la famille des gars. Si Momzelle a dit, écoute, si tu perds, si ça, I don't know. Tu comprends? Ou they are, I don't know. Tu comprends? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé après Game 4. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce quelque chose-là, c'est pas attribué à Bergevin parce que si le Canadien perdait la série 4-1 contre Toronto, Bergevin, on le mettait déjà out. Fait que c'est pas parce qu'ils ont Tu penses que la job à Bergevin était en jeu, bro? Moi, je pense que c'est une des jobs les plus sécures. Parce que ça fait longtemps que ce gars-là fait des gaffes, bro. Mais c'est que... Parce que, francophone aussi, là. Non, mais je sais, sauf qu'à un moment donné, après 10 ans de médiocrité, à un moment donné, il faut que tu payes. Mais il n'a pas été médiocre pendant 10 ans. Il a pris des mauvaises décisions. Mais c'est ça. Mais il n'a pas été médiocre dans le sens que l'équipe a des fois performé à un certain point. Il y a des moves qu'il a fait qui est contestable, mais il peut gagner. Il est venu en 2011-2012. 2012, je me souviens bien. Son plan, c'était quoi? Il a dit, on va faire un plan quinquennal pour être compétitif à la fin de ce plan quinquennal-là.
2017 est arrivé, on a perdu tout Chargé. le monde. OK? On a perdu Il a tout le tout monde. fait les moves pour pas Bro. être compétitif Pam, dans 5 ans. pam. Patrick est parti, Markov est parti, Radulov est parti, Souban est parti, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Il manquait- il y a juste Price qui est là. Et on était, c'est qu'on était bien parti. Pam, 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 pam. Là, après ce 5 ans-là, il a fait un autre plan quinquennal. Ouais. OK? Cet autre plan quinquennal-là nous donne l'équipe qu'on a maintenant. L'équipe qu'on a maintenant sur papier est shit. Ouais, je suis On est trash. OK? Canadien de Montréal, hein, de notre génération, c'est une équipe qui est médiocre. Ce directeur général-là, ça fait 10 ans qu'il est là sans remettre de résultats. Ouais. Moi, je ne connais pas une personne dans la vie, tout job confondu, qui a un 10 ans de résumé d'échecs et qui a encore sa job. Bro, C'est pour ça que je te dis, je pense que sa job est la plus sécure. Mais bro, Claude Julien était francophone? Non, Claude Julien, Michel il a pas Therrien eu- était Ouais, francophone? ouais, En tant ouais. que DG, c'est dur d'en trouver d'autres qui sont francophones. Non. Dis-moi. Ben, Julien Brisebois. Mais en tout cas, moi, je pense pas que c'est ça. Je pense Julien pas que c'est- Julien Brisebois, c'était un gars de chez nous, bro. Puis là, maintenant, c'est lui qui le tue. hein. Bro, On en a, bro. On Tu en dis a. les coachs, Claude Julien, bro, on fait juste recycler des coachs qu'on a fallu il y a 5 ans. je suis d'accord avec toi. arrête. C'est pour ça qu'il faut le mettre dehors. Tu comprends? Pour moi, Mais yo, j'ai une question. L'équipe du Canadien aujourd'hui Mhm. versus l'équipe du Canadien qui ont battu Ovechkin puis Crosby cette année-là. Qui est meilleur? Quelle équipe qui est meilleure? c'est une grosse question. OK. Dans cette équipe, yo, en 2010, on avait. Pas fait moi. Yo, en 2010, on avait. C'était à Lac. C'était à Lac, on avait Subban Kovalev. Subban jouait, hein? Subban était là. Kovalev. Yo, l'équipe 2010, mon cher. Non. Yeah, l'équipe 2010. L'équipe 2010. Markov. Yo, Markov, yo, on avait un général incroyable. Yeah. 2010. Tu vois, si Crichton n'avait pas blessé Price, first game, comme game 1 de la Conference Final, moi, je pense qu'on gagnait la Coupe en 2010. C'est contre là. Philly. Contre Rangers. Contre Rangers, puis Rangers. Crichton a foncé sur Carey Price, Ouais. tu comprends? Yo, moi, c'est pour ça que j'ai peur. Moi, Ryan Reeves, là, moi, je ne le trust pas. ok? Il Moi, colle déjà. Je ne le trust pas. Écoute, Game 1, yo, moi j'ai un traumatisme de 2010. Tu vois, j'ai un PTSD de 2010. C'est ça qui s'était passé, yo. Même chose. On s'est rendu en Conference Final. Game 1, il y a un attaquant qui a foncé sur Carey Price, blessé. Parce que si Carey Price, guys, si Carey Price est blessé, là on perd en 4. Non, mais t'as vu, en ce moment, Price, bro, même si t'es blessé, mon gars, faut que tu joues. Y a pas Price. d'autre. Non, mais Price. Y a rien d'autre là qu'on peut faire. En vérité, Pam, laisse-moi parler à Carey Price maintenant. Carey Price, je te fais ce message-là, s'il te plaît, chéri Doudou. De tout cœur, entraîne-toi, fais tes étirements. T'as besoin de manger, viens chez nous. OK? Je vais faire ton riz de jonjon. Bon, rappelle-moi le nom du restaurant. Sissi et Paul va tout comme. Bon, Sissi et Paul est là. Je suis sûr que yo, t'appelles Sissi et Paul, ils vont faire un bail pour toi. Carey Price, reste en santé. Maï Moulin Tu comprends? On a besoin de toi, Carey Price, guys. On a des remèdes maison aussi là. Si Ta petite Carey- blessure vient temps. En vérité, bam! On va appeler Dr. Fossi s'il faut. Dr. Fossi va venir te gérer s'il faut. Si t'as un petit inconfort. Yo, on a plein de. Bon, viens chez nous, chérie. Viens, on a plein de gens dans la communauté qui vont t'aider. Il ne peut pas se blesser. Ouais, on a besoin on a de besoin de Price. Carey On a Price. besoin de Price. Oh On a lol. besoin. Mais, messieurs, So, Canadien 6. Montréal en 6, yo, c'est l'année Fait que ça, en 6 Contre Vegas. Puis en 6 en finale. contre n'importe qui. quelle équipe. Contre n'importe qui. Moi, j'ai plus peur d'affronter Islanders que Tampa Bay. Parce que je fais beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Tampa Bay, pour moi, c'est une équipe où tu contrôles le talent et puis tu gères l'équipe. Right? Tu définis qui sont les talents qui sont les plus problématiques. Tu mets Philippe Danault contre ces joueurs-là, puis tu es capable d'avoir un bon plan de match. Ouais. Islanders, c'est une équipe de Barry Trotz. Ouais. Et affronter un coach, c'est beaucoup plus difficile qu'affronter un joueur. Définitivement. Tu sais, affronter Bill Belichick, c'est plus tough C'est clair. qu'affronter Patrick Mahomes. Tu comprends ce que je veux dire? By far. Parce que tu fais ton plan de match pour Patrick Mahomes, t'es good. Ah, Non, Yo. c'est fact. c'est top. Un coach va beaucoup Mais regarde, beaucoup Comme plus le se système préparer. de Belichick, bam, il est écœurant, là. Mais c'est ça que je te dis. Son système est écœurant. Fait affronter Bill Belichick, pour moi, c'est plus tough que d'affronter Ok, ok, un ok. joueur. Ouais. C'est ça que Ok, je suis en ok, train de te dire, yeah. tu comprends? Tu sais, affronter Phil Jackson, tu sais, mettons là, C'est un stress. c'est un stress parce C'est un que tu méchant affrontes stress. le système de Phil Jackson. Barry Trotz, bro, partout où il va, il a eu du succès. C'est incroyable. Yo, Islanders n'ont pas de superstar, non? C'est Beauvilliers. Bro, je Anthony comprends même Beauvillier, pas comment qu'est-ce qu'ils Matthew font. Barzal, c'est incroyable. Là. Ils ont réussi à sortir Boston. Ouais. C'est incroyable. Là. Yo, Tout Boston- ça, en plus, Boston avait fait le move que je voulais aller chercher Hall. J'étais comme, yo, Hall, il faut qu'on aille chercher un gars comme ça. comprends? On a besoin d'une superstar dans l'équipe. Comme, si on a la superstar dans l'équipe, on est good. On est avec, good. avec Price dans les nets, Mais Barry Trotz, bro, c'est un magicien.
Fait que si j'affronte Barry Trotz en finale, qui est un champion déjà, j'ai beaucoup plus de... stressant. Puis Islanders est une équipe qui ressemble beaucoup quand même aux Canadiens. Ben, en fait, Mais c'est juste c'est les qu'on a un meilleur underdogs gardien. sur le bord. C'est les underdogs sur Exact. le bord aussi. Ça va être chaud. Mais Canadiens, moi je te dis, Canadiens là, c'est comme les Raptors, guys. D'accord, Moi, les ouais. Raptors là, j'étais le seul à dire yo, Raptors va gagner quand on a eu Kawhi. Parce que de un, on était first dans le S avec DeMar. On a trade DeMar pour un Kawhi. meilleur joueur et un gagnant. J'ai dit, bro, on va en finals, c'est sûr et certain. Il n'y a personne dans l'Est qui peut nous Tu arrêter. disais ça même avant que les gars KD se se blesse. Mon J'ai cher. dit, on va en finals. Yeah. Feu chaud. Ok, t'as dit on va gagner. Mais laisse-moi finir On l'histoire. va gagner. Donc, c'est pour ça que je dis les Canadiens, c'est la même histoire. Je ne suis pas mongol. Je sais que, justement, une équipe comme Tampa Bay, là, c'est extrêmement difficile. Je savais que Golden State était là à nous attendre avec KD, Curry, Clay. Yeah. Mais je dis, yo, s'il y a un joueur qui n'est pas là, C'est dead. La porte est ouverte. bro, on est devant, là. Yeah. On est devant. Tout le monde est là. c'est Tout le monde bon. riait, tout le monde riait, tout le monde riait. Quand Raptors a gagné, là, bro, c'est pas là. C'est pas beaucoup de science. Tu voyais le C'est momentum. une grosse comparaison que tu Tu fais. vois qu'en ce moment, les Canadiens, là, il leur faut juste la bonne opportunité quand ils vont arriver contre l'équipe en finale. Si c'est Tampa Bay. Si c'est Islanders, je pense qu'on peut les jouer. J'ai pas besoin d'une blessure ou quelque chose. Non. Je pense que Tampa Bay, on a besoin d'un petit Il y en a élément besoin d'un choc. petit- Pour Stamkos nous donner doit le blesser edge. son orteil. Ouais, pour nous donner le edge, juste pour... Peut-être juste une période. Une Yeah, période, voilà, exact! Bro! Juste J'ai juste juste pour nous de donner petit un inconfort. petit edge. Tu vois, le petit inconfort. T'as raison, bro. Juste comprends? un petit plat qui est j'ai mal à la tête. Ok, Ouais, je vais boire ouais, de l'eau ouais. un peu. Bon, donne-moi 3 chiffres. Donne-moi 3 chiffres sans Kucherov. C'est juste ça que j'ai besoin. Un petit bagaille. Parce que, yo, c'est vrai, yo. C'est vrai qu'on peut comparer Tampa Bay à Golden State, puis Montréal à Toronto. Ils ont une C'est très, superstar très vrai. team. Puis Ouais. Montréal, Toronto, c'est des underachievers. Personne ne pensait qu'ils allaient se Ouais. rendre là. Mais en même temps, ils ont des grosses têtes. Ils ont des winners. Ils ont des gars qui ont C'est beaucoup ça qui aide, bro. d'expérience. C'est ça qui aide. Et ça man. fait la différence. Yeah. So, you know, Price, t'es notre Kawhi. You do your shit. Yeah. Puis les autres gars vont te suivre parce que t'es le leader, you know. T'es celui qui met tout le monde ensemble. Exact. Si on a besoin d'un championship dans le Montréal, après qu'on a le championship dans le Montréal, là, on va pouvoir booming le basket. Yo, bon, voilà! Yo, bon, ta tête! Tu vas venir à ça. Exact! J'ai besoin que Price là, Oh! un petit Définitivement. coupe Stanley parce que Tu comprends? bro, la coupe Stanley la dernière c'était en 92, 93, man. non, on avait quel âge? On était... Yo, j'étais tout jeune, j'avais quoi, 2 ans? On a J'ai jamais même pas connu vu la ça. On a parade. jamais connu ça. Non! Fait que ça Je fait dis, mal. on a une équipe, on a 30 ans de médiocrité, yo. Ouais. Que- Ça fait mal, ça fait mal. Mais ça fait mal. d'ailleurs, en parlant de date là, c'est rendu le temps là qu'on va tester tes connaissances là, pour voir vraiment si tu es capable de travailler à RDS. C'est- Si je vais tag RDS, parce que si tu fais une bien job, Yo, j'espère qu'on va pas ta job avec moi. Mais si tu fais une bien job, Tu sais que ça, les Bretons vont Fait me que- texter, yo, John, on a vu le complexe. Ouais. Yo. On va aller super général. On va essayer d'aller toucher un peu à tous les sports. Ça va être des Ok. questions sportives. Ok. On va te poser. Puis, si tu rates la question, Un shot. un shot. Ok, monsieur, ok. Si t'as la question, c'est nous qui prenons la shot. Ok, let's go. Let's go. Ok. Ok, on est on a sponsorisé. un petit rhum de Barbados, Ok. Mount Gay. Fait que. Mandy, Yeah. tu peux envoyer des bouteilles, ok? Yo, en vérité. hein. Ok, let's go, je suis Fait prêt, que, monsieur, je suis prêt. Carl commence. Carl va te poser la première On va question. aller avec une question quand même assez facile pour commencer. Yeah. Juste pour voir si t'es ready. C'est quoi la durée d'un match de football? La durée d'un match de football, Ouais. si je me souviens bien, c'est 4 quarts de... Yo, c'est 60 minutes. Football, attends, excuse-moi. Soccer. Ok, Ouais, soccer. ouais, soccer. Ouais. 90 minutes. 90 90 minutes. minutes. Yeah. C'est bon. Ah, On moi, peut je prendre- savais, tu peux ouais. prendre- Non, je voulais le chat sur Ouais, tu comprends? Yeah, ouais, là, monsieur. Hey, Moi, je oh, veux pas ouais. boire là. Ok, c'est lui qui pose la question. Ok, posez. Ok. Qui a gagné la Coupe du Monde en 2010? En 2010. En 2010. Ok, attends, la dernière Là, il va Coupe du falloir. Monde. Ouais, tu peux prendre ton temps, tu peux faire. Yeah, on va la tout dernière maintenant, Coupe ou- du Monde, c'est la France. Après, Italie, je pense, l'avait gagné. En 2010, c'était-tu le coup de boule de Zidane? Que je vais aller 2010, je dirais Italie. Il va falloir que tu prennes une petite shot. Ah, shit! C'était qui? C'était Espagne. Ah! Contre qui? Espagne. Je ne sais pas c'est contre qui ils ont gagné. Je ne sais pas c'est contre qui ils ont gagné, mais Espagne avait gagné dans ce temps-là. On peut prendre une petite shot. Ok. Ok, moi j'ai une petite question pour toi. Vas-y.
Combien de ballons d'or Lionel Messi a? Yo, j'ai fait un reportage sur monsieur en plus. On a rentré ça dans les stats. Lionel Messi. Ça, c'est un fou error aussi. Lionel Messi, Cristiano. Les gars se sont partagés. Comme au tennis, là, il y a eu. Lionel Messi a 5 ballons d'or. Mauvaise réponse. Ah! Il y en a combien? 6? Ah! Fuck, man! Ah! Yo, c'est qui votre goal, by the way, entre Messi et Ronaldo? Yo, moi, je suis un gros gars de Ronaldo. Ouais. Parce que c'est pas tant le soccer, mais que son niveau d'athlétisme. Thanks. Son niveau d'athlétisme, c'est comme du jamais vu. C'est un peu comme du LeBron James type of shit. C'est un freak of nature, là, ce gars-là. Mais moi, je pense que je suis un peu biaisé parce que je trouve nous, les Haïtiens, on est toujours affiliés avec tu parles de les sud, les hispanophones. C'est ça, comme. Fait que j'ai toujours été par défaut avec lui, mais les deux sont juste incroyables. Moi, je regardais les stats, là, justement, quand on cherchait des questions. Puis Messi, les 6 qu'il a gagné, il a gagné de 2010 à 2015. Il a dominé à un certain moment. Là. Comme, bro, c'est incroyable. Fou, là. Moi, je pense qu'il est plus talentueux. By far. Il est plus talentueux. Mais Ronaldo, je pense, c'est un mindset of a champion, c'est un winner. Je pense que c'est plus un winner que Messi, à mon avis. Puis si tu me corriges-moi si je me trompe, mais un ballon d'or, c'est comme l'équivalent d'un MVP de la saison. Exactement. Fait que gagner ça 6 années dessus. C'est enragé. 2010, puis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Puis si je m'abuse, les gars jouaient quand même dans la même ligue. Les gars jouaient en Europe. Là. Pendant 6 ans, de 2017 à 2015, yo, c'est malade. T'es le meilleur joueur, puis Ronaldo joue avec toi quand même. Yo, moi, ça m'a fait chier. Moi, ça m'a fait chier longtemps que Messi gagnait toutes ces championships. Parce que tous ces ballons d'or-là, parce que moi, je suis un gars de Cristiano. Je suis là, c'est pas obvious là, que Messi est better. C'est comme, mais il y avait toujours comme le petit edge. Un petit edge de plus. Tout le monde aussi lui donnait un petit edge des fois parce que Portugal a moins bien performé. Mais c'est vrai que je trouve que Cristiano a l'air d'avoir un gars. Il a l'air d'être un gars qui veut plus gagner que Messi. Messi a l'air d'être un super bon joueur. Exact. Messi me fait penser à KD, genre. Comme tu mets avec plein d'autres bons joueurs là. Voilà. J'ai pas dit comme KD, j'ai dit il me fait penser à KD parce que son talent, comme un gars comme lui là, moi je serais lui, je voudrais jouer tout seul. Je suis d'accord. J'ai pas besoin d'autres superstars avec moi. Mais non, je suis d'accord. On va jouer. Si tu amènes un autre superstar, il n'y a pas de problème. Mais moi, je bouge pas. C'est R7, c'est LeBron. J'ai pas besoin. Tu comprends? Comme, tandis que Cristiano, j'ai l'impression qu'il a joué avec des très bons joueurs, mais il a toujours été le unanimous best player in his team. Il est plus charismatique. Tu vois que j'ai l'impression que son énergie se partage plus facilement aux autres joueurs, puis que Messi est un peu plus laid back, un peu plus nonchalant. Fait. Quand tu regardes dans le basket, il n'y a jamais de gars qui ont gagné des MVP plus que 2 fois de suite. Peut-être 3 max. Mais je pense que c'est différent aussi. Le MVP, il market d'une manière où on peut aller chercher. Je pense que le ballon d'or, c'est pas nécessairement du marketing scheme. Je pense que c'est vraiment juste une affaire comme on veut donner. En tout cas, ça serait une bonne question à voir. Parce que dans les faits, le joueur qui devrait avoir le MVP à chaque année au basket, on sait c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. C'est ça. Mais même c'est qui? Non, réponds à la question, c'est qui? Non, je pose la question. Non, mais mais tu sais c'est qui? Non, je sais pas c'est qui. C'est LeBron. Tu sais que c'est LeBron. C'est ça qui me dérange avec les gars. Tu comprends? Les gars savent que LeBron devrait gagner à chaque année. Ils savent. J'ai une question pour toi. Ok, vas-y. L'équipe de la NHL qui a gagné le plus de coupes Stanley est combien? Oh, mais c'est Canadien 24. Comprends-moi! Et la 25e année, la 25e Coupe Stanley s'en vient cette année, messieurs! Cette année! Yo! Montréal en 6. Ok, on va tester justement, on parlait de l'équipe 2010. C'était qui le capitaine de l'équipe 2010? En 2010, le capitaine des Canadiens. Ce capitaine-là, il a été là pendant 4 ans. De 2010 à 2014. Non, on peut lui donner du temps. Yo, attends, je sais c'est qui. Il a été là pendant 4 ans. Yo, les capitaines. Dans le bac, là, on a eu Weber comme capitaine. Là, on a Weber comme capitaine. C'était qui avant Weber? De 2010. Yo, Brian Jonta. Let's go! Gros capitaine. Yo, Jonta. Mais Canadiens, c'est dommage parce qu'ils ont tellement eu des joueurs shit que leurs capitaines, ils feront pas comme les annales des meilleurs capitaines, you know? Mais j'avais bien aimé cette année-là. Jonta,
Camilleri. Oui, c'est vrai. C'était pas rapide. Les gars étaient courts, ils étaient petits, mais c'était rapide. C'est vrai, man. Ils avaient des skills. Mais tu vois, moi, qu'est-ce qui me dérange avec les Canadiens, puis c'est un peu avec le travail de Marc Bergevin, c'est que jamais on a eu une équipe où on pouvait dire qu'on est un threat pour la Ligue. On a une équipe où on était tout le temps, mettons, on peut faire les playoffs. Ouais. Mais on n'a jamais eu une équipe qui va ressembler, où on va avoir les autres équipes sont comme, oh shit. Exact, tu sais, gratter tête un peu à la Washington, ou une équipe à la Tampa Bay actuellement, ou une équipe à la... On a besoin du superstar. Puis moi, je peux pas croire qu'on va jouer encore sans superstar. Mais l'affaire, c'est que... Son nom commence par S, son nom de famille commence par S. Mais tu vois, à mon avis, check. Je pense que Subban, s'il était à Montréal, encore une fois, il aurait été la superstar. Je pense que, honnêtement, l'échange de Subban l'a dérangé. Je pense que c'est comme ça qui fait que c'est plus le même joueur qu'il est maintenant. Qu'est-ce que je disais que les gens vont dire, oh, on a gagné le trade, mais non. Regarde, Weber il joue encore, Subban il joue plus. Ouais, mais on l'a perdu. Bro. Moi, je me souviens, là, quand on a trade Piquet Subban, puis qu'il est allé au Prédateur de Nashville, là, tout le Québec était assis sur leur derrière en pensant, en priant, là, que Nashville perde. Nashville perde. Mais le trade, ça a quand même, puis tu as dit quelque chose de super important, parce que le monde tend à dire que Subban n'est pas bon, ou est plus bon. Quand tu étais une star, une personne appréciée dans ta communauté, dans la communauté pour laquelle que tu joues. Subban marchait là, puis tout le monde dit ça par Subban. Tu comprends? Regarde, guys, tous les Haïtiens à Montréal, pas nous, pas notre génération, nos parents allumaient la télé quand Subban jouait. Exact. Ils regardaient la game d'hockey à toutes les fois qu'ils jouaient, ils regardaient. Subban est parti là? Ils ont arrêté. Ma mère a arrêté de regarder le hockey. Laisse-moi donner un zin. J'ai fait une entrevue avec 2 joueurs de la LHJMQ, on l'a fait à Sport Rousseau, celui à Laval. OK? Fait que pour ouvrir la place, on avait réservé la place au complet. C'était les gars de Sherbrooke. Il a joué pour Chicoutimi. 2 gars qui ont joué pour Chicoutimi. OK? Puis Vincent Lapam et Gabriel Blodo. Des gars incroyables. Belle entrevue. Puis on a réservé le Sport Rousseau, fait que le propriétaire était là justement pour ouvrir la place. Ouais. Après, on parlait au propriétaire. Pas dire son nom parce que je ne vais pas vendre monsieur, mais on parle au patinet. Puis je lui demande, parce qu'on voit toutes les jerseys des joueurs, puis on lui demande, c'était quel jersey qui a été le plus gros vendeur. Puis il nous a dit, c'était celui de Subban. Puis quand Subban est parti, c'est un gratter-tête parce que c'est des chiffres d'affaires qui perdent. Tu comprends? Lui, le patinet n'est pas un fan de Subban. Ils ont dit plus. Pam. Lui, c'était pas un fan de Subban. Mais pour son hypothèque était fan de Subban. Tu comprends ce que je veux dire? Pam. Tu comprends? Parce que il a vu que Subban vend des billets, Ils disent que c'est conquis comme terrain, le hockey, mais c'est pas conquis. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas encore le hockey, surtout au Québec, qui viennent d'une nationalité différente, qui viennent d'une autre culture. Ils ne regardent pas le hockey tant que ça, là, ok, guys? Vous n'avez pas un terrain conquis, là. Le hockey, le Canadien, était beaucoup plus populaire dans le temps des années 2000, comme au secondaire, genre. Puis ça, c'était parce qu'on était encore en train de naviguer sur la vague des succès d'avant 93. Tu comprends? Mais là... C'est encore le succès de 90s, for sure. Mes parents rentraient du travail, là, des fois, ils rentraient tard, puis ils me disaient, oh, Canada a gagné? Exact! Ah, yo! Voilà! Vous allez manger. Tu comprends? Puis là, maintenant, c'est plus ça, là. Fini ça, là. C'est comme, ok, bon, on va du Canadien, bon, on va de rien. Mais si on gagne la coupe, ça va revenir. Puis vu que cette année, on gagne la coupe, ça va revenir, messieurs. Non, mais c'est parce que, regarde, Canadien gagne la coupe, man. Montréal en 6 2 fois. On est avec une dernière question. Let's go. Avec une question, peut-être un petit peu. Est-ce que tu es confortable avec le monde olympique, les athlètes olympiques du Canada? Let's go, vas-y, je suis prêt. On en a une. Est-ce que j'ai besoin que tu dises son nom, juste pour lui donner un shout-out aussi, mais ça va être ta question. C'est qui notre athlète olympique qui fait du plongeon, qui vient de notre communauté? Ah, Jennifer Abel. Non. Jennifer Abel. Yo, pam. La question finit par là. Ok. Parce que moi, Jennifer Abel, écoute, je vais faire ma femme arrêter de regarder le podcast là. Là. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de femmes en ce moment-là. Qu'est-ce que... Bam! Vas-y, je te laisse pas. Tu vois, on a qu'est-ce qu'on appelle, je pense que ça s'appelle un hall pass, ok? Quand t'es en couple, c'est la forme ou le partenaire que tu sais que ton partenaire de vie trouve vraiment fraîche, ok? Moi, j'en ai 2. J'en ai 2. Il y a Saramé, c'est ma girl. Oh, Saramé, je la file tellement. Puis Jennifer Abel, les gars. Oh!
Jennifer Abel. Non seulement son nom c'est Abel. Jennifer c'est Abel. Comprends? Jennifer c'est Abel. Comment ça veut Attention. Son chum, c'est pas un boxeur? I don't care! I don't care! C'est un compliment pour David. Tu comprends? David, tu sors avec une très belle femme. Tu vois, David, écoutez-moi, David. Attention! Gauche-droite. Tu comprends? Yo, non, Jennifer Abel, mais en fou, plus, mais elle est forte. J'ai rencontré Jennifer Abel, elle était super jeune. Elle voyageait, elle s'en allait à New York avec sa grand-mère. On était dans l'autobus Greyhound. Genre, moi, j'étais avec ma soeur. Puis j'avais des boucles d'oreilles. On s'en allait pour le Labor Day, la fête du travail. Il y a toujours un gros carnaval à New York. Fait que nous, on s'en va toujours là-bas. Ça passe devant chez ma grand-mère. C'est un event. On chill tout le temps là. Moi, je m'en vais là-bas. C'est mon week-end. Je suis déjà après. J'ai mes boucles d'oreilles à Haïti. Je suis en train de rap là. Sa grand-mère est haïtienne, je pense. OK. Sa grand-mère vient nous voir. Oh, si vous avez acheté les boucles d'oreilles. Et Jennifer est tout gêné là. Tout jeune. Moi aussi, je suis jeune là. Tout gêné aussi là. T'es pas encore honnête comme tu te rappelles de maintenant. ça, Jennifer. Mais, moi, j'étais gêné en tabarnak, bro. J'ai pas dit un mot. J'ai laissé ma soeur parler. Yeah. Tu comprends? Parce que je vais être jeune fille, cute. J'aurais jamais pensé qu'elle serait comme... que c'était cette Qu'elle serait rendue là où elle est maintenant. Fait que moi, ça me fait triper de voir... Oh! Yeah. Yo, Si moi, vous habitez ouais avant. Dans le bus. Si pour me l'emmener dans le bus là, ouais, Aux Jeux Olympiques. comprendre. Jeux Olympiques. Donc, pour Shout arriver à out. ma question, combien de médailles olympiques que ma sœur Jennifer Abel a? Jennifer. Waboué. Non. Jennifer, combien de médailles olympiques? Yo. Jennifer, ok, j'ai essayé. Au pire, j'en mets pas beaucoup. Ça va montrer à quel point elle est forte. Tu comprends? Je vais aller de médailles olympiques. Je pense que Jennifer Abel en a 5. Olympique, selon ce que Wiki me montre, elle a une médaille olympique. Une médaille olympique, mais elle est tout plein de médailles. C'est ça, dans Elle les est championnats tout du monde. Championnat du monde, elle a 6 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. En Commonwealth, elle a 4 médailles d'or. On te le donne. 3 médailles. Ok, On peut tout prendre une shot. On peut tout prendre une shot. Voilà. Une shot pour Jennifer. Jennifer, Gros athlète. gros athlète, à ta santé, Jennifer. À ta santé. Yo. Difficile. Non, mais c'est vraiment. Puis, yo, c'est bad. Moi, j'aime. Tu sais, quand tu vois du monde de notre communauté en train d'avoir du succès dans des sports qui ne sont pas nécessairement popularisés par Non, notre pas du communauté. tout. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que quand je vois des gars comme Anthony Duclair en train d'avoir du succès, Oh, yeah. puis yo, ce gars-là, man, Yo, le hockey, ça a dû être malade pour lui. Moi, j'ai Yo, mon meilleur Floride. ami là. lui, il joue pour Floride. Floride. Anthony, yo, full black, même pas métis, Anthony, il est full black. Ouais, c'est ça. Puis Ça un doit être encore shout-out que plus je peux lui fou, même. donner, c'est que yo, lui, il n'a pas d'argent. Il se rep lui-même. Oh, il shout-out. signe son contrat. Qui faisait ça dans la NBA? C'était Il y en a Ray un couple qui Allen. l'ont fait. Ray Allen l'a fait. Il y en a un couple Ray qui l'ont Allen. fait. Mais ça, c'est. Faut avoir des Il est big en train de cojones, là. pave the way, je pense, pour une nouvelle génération de joueurs qui sont tannés peut-être de donner une certaine commission à des agents qui font rien pour lui. Ouais. Fait que quand je vois des joueurs comme des athlètes comme ça, dans un sport quand même assez restreint au niveau de la participation de notre communauté, C'est big, ça, en train de le man. tuer, yo, des gros shout-out. Fait que Anthony Duclair, Jennifer Abel, yo, big On shout-out. en a des man. athlètes maintenant au Québec. Ben So, oui. Continuez à les supporter. Shout-out, man. On boit pour vous, guys. Mais vraiment. Yo, là est extrêmement bon. Yeah. C'est pas mauvais hein, comme shot. Ça Yo, passe c'est bien. Ça passe bien. extrêmement bon. C'est pas pour boire, juste te demander une question. Savoir si tu sais, le meilleur pointeur de toute l'histoire du Canadien. Oh, ça, c'est une bonne question. Ça. Le meilleur pointeur de l'histoire, De toute l'histoire du Canadien. c'est pas c'est Guy Lafleur, c'est pas Guy Lafleur? Yeah. Il y a Guy Lafleur. Guy Lafleur avec Le Les gens, Blanc. ce gars-là. 1200. Tu l'as-tu parlé? Tu l'as-tu déjà parlé? Tu l'as-tu? Non? Guy Lafleur, Pas encore la non. chance? Je souhaite. Ouais. Je souhaite. définitivement. Écoute, quand j'ai fait mon reportage chez Ménic, je voulais avoir Guy Lafleur, mais tu sais, je pense qu'il y avait le cancer. Je pense qu'il y avait une rechute de son cancer. Poumon, COVID. Quand on fait nos reportages, on enlève nos masques. J'étais comme, je vais pas prendre de chance. Mais c'est sûr que le démon blond, je pense que c'est lui qu'on appelle le démon blond, c'est Jean Bilbao. Le démon blond, là. Guy Lafleur, là, c'est le GOAT pour plusieurs. Tu sais, la génération au-dessus de nous, là, les 50 ans et plus, Guy Lafleur, c'est le greatest of all time pour eux. Là. Il a été incroyable, bro. Je pense qu'il était en avant de son temps. Définitivement. Son moment, Tu Guy le vois Lafleur. dans comment il agit. Tu le Mais vois tu que. moi,
le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Maurice Richard. Mais tu vois, Maurice Richard est 4e sur la liste. Après Jean Béliveau? Ouais, t'as Guy Lafleur, Jean Béliveau, Henri Richard et après Maurice Richard. Je pense que Maurice Richard était tellement excitant puis électrisant à voir. Puis c'est aussi, je pense, aussi qu'est-ce qui... C'est le MJ type of shit. Kind of, MJ type of shit. Comme c'est pas qu'il a fait le plus, mais son style était... La suspension qu'il a eue puis qui a fait qu'il y a eu une émeute à Montréal, il y a des événements qui font qu'il y a des joueurs qui vont être marqués. Leur histoire. Tu comprends? L'histoire au compte. Exact. J'essaie de faire comprendre dans ce gars-là. De quoi? L'histoire, quand on parle de GOAT, quand on parle de gars qui prend le plus, que le monde parle plus, que leur popularité est plus, c'est pas juste le sport. Non, c'est au-delà du sport. C'est toute l'histoire. Ouais. C'est toute l'histoire. Donc Maurice Richard, on entend beaucoup plus parler de lui, c'est le premier nom qui t'est venu en tête, mais pourtant, c'est pas parce que c'est le meilleur scoreur, c'est pas parce que c'était lui qui a gagné le plus ou quoi que ce soit. C'est pour ça que LeBron est le GOAT. Son histoire, travailleur, gars qui faisait pas de cob, qui détruisait les gens au hockey. Comme cette histoire-là a marqué tellement de gens que ça a perpétué pendant un certain bout, jusqu'à ce que ça soit un quelqu'un qui vient remplacer. Ok, aujourd'hui, dans le hockey, là, aujourd'hui, en ce moment, c'est qui le GOAT au Non, hockey? c'est Gretzky. Le GOAT au hockey? Moi, je pensais. Non, mais de ceux qui jouent. De ceux, ceux qui jouent fait en que ce des moment, joueurs actuels, le C'est GOAT... le meilleur joueur. Le meilleur joueur, ben, ok, le GOAT, c'est Crosby. Ok. Le GOAT, c'est Crosby parce que de ceux qui jouent actuellement, Crosby, c'est lui qui a gagné plus qu'une Il a fois. tout fait. Puis, talent, c'est le GOAT, c'est Et Crosby. l'histoire aussi. L'histoire. Il a été drafté par le mieux, il a habité avec le mieux. Exact, tu sais. Il a Parfait. dominé son Fait sport. quand tu compares Crosby à Maurice Richard, c'est qui le GOAT entre les deux? Pour moi, je vais encore dire Crosby. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que je pense que Crosby a dominé son sport beaucoup plus que Maurice Richard a dominé son sport. Du sens que dans l'époque, tu comprends? Crosby a dominé son époque plus que Maurice Richard. Tu sais, Crosby a été voté dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale cette année à l'âge qu'il a présentement après 6 commotions cérébrales. You know? Je pense que Maurice Richard a été super bon. Je n'ai pas vu ces années-là, malheureusement. Je pense qu'il a été super bon. Mais je pense que Crosby a vraiment, tu sais, Puis Maurice Richard, c'est pas le dominé son sport. Tu sais, quand tu regardes les tops de... Il faudrait que tu compares avec Quand tu vas... Gretzky, Tu comprends? Mais, fait que c'est ça, Crosby, Gretzky. Wow, ça c'est là que ça devient chaud. Moi, C'est je LeBron pense que James, c'est ça. Jordan type shit. Tu comprends? Mais en fait, parce même que- pas. Check, parce que où est-ce que je veux en venir, c'est que, tu sais, quand j'ai ce débat-là de GOAT au basket, je dis, on reste sur le basket. Ouais. Ok? Fait que là, lui, il dit non, c'est toute l'histoire. Mais bro, on a ce qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui fait en sorte là que ton histoire. On en voit beaucoup plus change, qu'on en voyait yo, avant. Va être x10 comparativement à dans Ça, les je te années le donne. 90 où est-ce qu'on n'avait pas de réseaux Mais c'est sociaux. jugé de la même manière, donc Bro, c'est pas vrai que C'est c'est pas, la. mais c'est biaisé. C'est avantageux. Mais l'affaire, c'est que totalement tu es- biaisé. C'est pour ça qu'on C'est pas biaisé, c'est juste différent, Caleb. Non, c'est Mais- biaisé. Parce que c'est pour ça que quand je dis, yo, on parle de basket, on parle de joueurs de basket, puis qu'est-ce qu'ils ont fait sur un terrain de basket. Si tu veux me parler en tant qu'individu, Mais t'as pas le choix. Tu notes. T'as pas le choix parce que Moi, si tu moi, parles, moi, je si tu comprends, parles je juste parle du de GOAT. parce que si tu parles juste du terrain de basket, LeBron c'est le GOAT avant Jordan parce que qui est le meilleur joueur de basket Mon sur un terrain de cher. basket, c'est LeBron. C'est pas un Tu MJ comprends? là. Parce que On va pas, en tout cas, je vais pas rentrer trop non dans non les non, mais détails. attends, check. On va laisser OK. pour- Non, mais on va avoir la discussion. Tu comprends? Non, Donc, mais c'est que check. pas pour moi. Non, Pas parce que du regarde, tout. si je reste juste sur sur le le terrain, basket, c'est sur le terrain, si je puis- reste juste sur le basket, le GOAT va être le meilleur joueur des deux bords du terrain, le meilleur joueur de basket, le meilleur Ouais. individu de basket. Des Tu deux comprends? bords du terrain. Des deux bords du terrain. Des deux bords Fait du que- terrain. Mais check, fait que si j'ai, mettons, ok, je pose cette question-là. En plus, tu coaches, non? Ou tu as déjà coach? Je coach. Est-ce que toi aussi, tu as déjà Ouais, coach? je coach. Bon. Si vous avez un joueur à donner un exemple comme à vos athlètes à imiter pour être parfait, ok? C'est qui que vous donnez? Jordan. Kobe. Parce que. Mais Pourquoi? Pour moi, c'est l'histoire que j'ai vue. Mhm. OK? Puis Kobe s'est basé sur Jordan. Il a fait beaucoup. Il a pris tout ce que Jordan a fait, puis il a amené son spice à lui. So, pour moi, c'est comme un Jordan 2.0. Moi, la raison pourquoi je vous dis Ou- c'est LeBron, Oui, ça peut être c'est LeBron, parce que définitivement. je trouve que, ben, là, ok, non. Pourquoi je pourrais pas nécessairement donner LeBron, c'est que LeBron fait beaucoup d'affaires qui est dues à son size, etc. You know? Mais c'est juste que, tu sais, quand on prend l'individu qui est un meilleur joueur de basket, autant défensivement qu'offensivement, puis qu'après on fait un melting pot, puis on essaie de trouver, ok, qui est à 99, qui est à 100. Moi, je vais mettre LeBron à 100
puis Jordan à 99. Parce que je pense qu'offensivement, LeBron a plus de skills. Pas souvent pour scorer. Pas souvent pour scorer. Scorer, c'est Jordan. Mais pour run, je te disais pourquoi. C'est parce que pour run, les autres joueurs meilleurs, passing skills, puis comme juste le basketball IQ, LeBron est au-dessus. À mon avis, tu comprends? Fait on va arrêter ça là. On va arrêter ça là. Parce que ma pneu m'a fâché. Je flippe la table. Ça, c'est le mec qui n'a jamais vu Jordan jouer. Tu comprends? Quand j'étais jeune, je regardais Jordan jouer de quand tu me parles. Sa dernière shot, yo, bam, j'étais en ville là quand c'est passé. T'avais quel âge? Mon cher. T'avais quel âge? Sa dernière shot, il était à Wizard. En passant, à Wizard, il était pas Yo, good. sa dernière shot Avec Chicago? Avec Chicago? Yeah. Il était en quelle année? C'était en 80. C'était dans les fin 90 là. Okay. Mon cher, Tu regardais ça, 8 ans, mon cher. Yo, ton fan, t'avais un jersey de Jordan. À 8 ans, tu penses que je suis pas Okay. apte T'as à le droit. regarder? Non, mais t'as le droit. Je dis pas que t'as Mais pas l'âge. Je dis regarde. juste que des gars comme notre génération, c'est pas vrai que c'est Jordan Bro, qui je nous a me fait souviens, regarder le basket. Yo, je me souviens, Arrête j'avais là. la vieille télé là, où est-ce qu'il y avait des lettres puis des chiffres quand Yeah. tu tournais. Quand Ok, tu tournais, mon cher. à quel âge tu as commencé à jouer au basket? 6e année. 6e année, ça fait 12-13. Right? Ouais. Ça veut dire que 11 ans environ. Yeah. Ça veut dire que en tant que joueur de basket, tu t'es développé en regardant LeBron. Tu comprends? Pas le Fait- Moi? Non. Oui, toi. Non, Non, il a je dit, me il vient de dire, suis c'est développé. lui, il vient de dire, c'est C'est MJ. Jordan, t'as regardé quand tu as commencé à jouer au basket. LeBron était même pas encore. Bro, il était pas commencé à LeBron jouer. était déjà en 2003. Yeah. Ok? Toi, t'es né en quelle année? 89. 89. Fait que t'as commencé à jouer à 11-12 ans, right? Fait que ça veut dire que 2000, t'as commencé à jouer. Donc Jordan était parti là. C'est ça, Tu comprends? je sais pas. Jordan était parti. Tu comprends ce que je veux dire? Bro. Fait que quand t'as Bro. commencé à devenir un vrai joueur de basket, Bro. c'est LeBron que tu C'est- voyais là. C'est Mais Kobe c'est- puis Iverson. c'était- Non, c'était Kobe puis Iverson. Ça a puis été une après ça a été inspiration, LeBron. ça a été une inspiration. Il y avait les autres gars de basket que je voyais. Kobe. Mais la shot que tu me souviens, cette dernière shot là que j'ai vue quand j'étais jeune, j'avais 7-8 ans, de Jordan, C'est ça a été sûr. une inspiration. Mais Puis quel c'est là que je me shot? suis- Jordan n'a pas fait c'est- une shot. Quel shot tu parles? Bro, j'étais jeune. Mais c'est quel shot tu parles? Mais Tu vas pas être jeune, dis quel shot tu parles. dernière shot en finale, son dernier championship. Ok, contre Utah? Exactement. Contre Utah, la shot. Explique la situation, mon cher. Mais la shot Mais je t'ai de dit tantôt, la dernière shot contre Utah en Mais finale. faut que C'est ça que je dis tu tantôt. expliques parce que les gens qui nous regardent, Exact. ils vont se rappeler plus du bloc de Yeah. LeBron sur Iggy Parce que vous êtes que de la shot de Jordan. Tu comprends? Fait que vas-y, c'est quoi la shot? Vous êtes en train de me pomper. Sur un comeback 3-1 en plus. Exact! Tu comprends? Yo. C'est ça qui nous marque, bro! Fait que moi, pour les gars de mon âge, de notre âge, qui nous disent que yo, Jordan est le GOAT, c'est parce que tu suis le bandwagon des gens avant toi qui ont parlé dans ta tête. Parce que tu sais que toi, quand tu commences à regarder le basket, quand tu commences à t'intéresser au greatness des joueurs, c'est le greatness de LeBron que tu as vu. C'est pas le greatness de Jordan. Si je parle avec des gars qui ont 40, 50 ans, on va avoir un débat. Je parle avec des gars de ma C'est génération, faux. puis C'est tu me faux, dis c'est Jordan, faux, c'est come faux. on. C'est faux. Comment c'est faux? C'est totalement faux. Parce que même si j'étais en bas âge, je l'ai vu Jordan. Bam, dans C'est ces sûr. derniers, dans Mais ces quand dernières tu as années. développé Puis qui tu étais. Mais yo, ça a été une inspiration pour moi. Fait que quand que moi j'allais de son coach de basket, là, Yeah, tu voulais être je qui? voulais pas jouer comme LeBron James ou Magic Johnson. Tu voulais ou- jouer comme Kobe. Non, Jordan. Non, bluff, Jordan. non. Yo, je vais te dire, quand j'étais petit là, M'a dit rien. les joueurs de basket vraiment là qui m'ont impacté là, Jordan, Yeah, Tracy McGrady. facts. Ok. Très- Il y a yo, eu- combien il de y a eu- fois? il y a eu- La différence de génération? Mais bro, Jordan c'est normal puis parce que McGrady? Jordan a pris sa retraite après, man. Non, je vais te dire pourquoi. Faut C'est que, que faut que tu te rallies après ça. ce que tu veux pas dire, je vais te dire, c'est parce que Moi, pendant les années, tu as développé l'argument que LeBron n'est pas GOAT. Fait que tu ne peux pas dire que c'est LeBron qui t'a inspiré, parce que ça va aller Mais j'ai contraire. jamais dit que LeBron m'a inspiré. Mais tu vois, mais tu sais qui t'a inspiré. Lui, il pense qu'il peut jouer contre LeBron. Lui, il pense que c'est juste MJ qui peut pas jouer. Là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il pense que sur le terrain de basket, là, il y Yo! a MJ qui peut l'arrêter. Tu demanderas à toutes les gars, tu demanderas à Mitch, Yeah, tu yeah, demanderas yeah. à Cleveland, à Windsor. Tout le monde. J'ai toujours dit, les gars que je peux prendre one-on-one, c'est Sacha Vujacic et Lonzo Ball. Le gars appelle les gars de la NBA. Il dit Yeah. qu'il prend one-on-one. Sacha Vujacic et Lonzo Ball. Tu peux Ça, prendre c'est les Lonzo- deux gars que j'ai dit Tu que... prends Lonzo one-on-one? J'ai dit que Sacha Vujacic, je suis capable de le battre en one-on-one. Et puis Lonzo Ball, je lui donne une game. Mais que je vais perdre la game. Je lui donne une game, mais je vais perdre la game. Puis ça, c'est ces gars-là qui disent. Oh! Yeah. T'as vu, c'est ça qui arrive quand t'es C'est les fan deux de seuls gars que MJ. j'ai toujours Yes, parlé. tu comprends? Tu peux rien Non, mais respecter. les fans de MJ sont des respectants. Yo, Les fans de respecte-lui. LeBron, on est capable de reconnaître le greatness de MJ et juste d'accepter que LeBron aura laissé une plus grande marque dans le sport du basket. Mais c'est pas que pour MJ. c'est pas pour durer dans LeBron James. LeBron James, c'est un athlète Incroyable. extraordinaire. Incroyable. Puis je le respecte. C'est juste que pour moi, souvent en tant que joueur, quand tu joues, tu veux te rattacher à quelqu'un
qui te ressemble. Qui va te c'est sûr et certain. D'où la raison pourquoi moi je pense que nous. Je le fais parce que je me vois pas en LeBron James. Je te file. Que je le déteste. Non, je te file parce que tu vois. Mon gars, moi je pense que. J'ai style du respect pour lui. On va au secondaire. Si on va au secondaire, vous prenez vos jeunes que vous coachez. Leur GOAT, c'est peut-être même pas MJ, c'est peut-être même pas LeBron, ça va être Curry peut-être. Tu comprends? Fait, tu sais, je suis d'accord avec vous, tu sais. C'est une discussion à avoir, puis il faut l'avoir parce que si nous, les plus vieux, on ne dit pas aux plus jeunes c'était qui notre GOAT, exact. Mais eux, ils ne vont rien comprendre de la game. Ils ne vont pas savoir d'où ils viennent, où ils s'en vont. Curry, il ne vient pas de nulle part autre que le MJ era, le scoring era, ou ce que tu mais ces jeunes-là, quand ils vont avoir notre âge, tu vas prendre les petits jeunes du secondaire live, puis qui sont en train de révolutionner le basket en ce moment à Montréal peut-être, quand ils vont avoir notre âge, ils vont avoir un réel débat en disant que Curry est le GOAT. Puis je vais le comprendre parce que, la révolution du basket que Curry... Non, on va les jouer. On va les jouer tous les jours. Non, mais je sais. On va les jouer jamais. De la même façon, mais toi, c'est la même façon que les gars de 50 ans ont des problèmes avec moi. Puis même pas 50 ans, juste Mickey, je sais pas monsieur à quel âge, mais Mickey... fan de dans la trentaine, on comprend, mais fan de MJ, il y a de la misère à accepter que souvent que LeBron est le GOAT. Mais c'est la même misère qu'on va avoir de la misère à accepter que Curry est GOAT. Mais pour la tête de ces jeunes-là, eux, ils n'ont pas connu le basket physique, le basket inside que nous, on a connu, puis que LeBron a dominé, puis que MJ a dominé. Eux, ils vont avoir connu le basket qui joue outside, qui joue avec des perimeter shots. Fait que eux, dans leur tête, ils vont se dire, mais yo, c'est sûr que Curry était... Ils vont, yo, bro, moi, je serais même pas étonné que ces jeunes-là seraient capables de mettre Damian Lillard dans la même conversation. Tu comprends? Dans la même conversation que GOAT. Soyons pas étonnés parce que eux, c'est ça leur basket. Parce que c'est leur basket. Tu comprends ce que je veux dire? C'est leur basket, bro. Nous, notre basket n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Skip Bayless qui vont mettre peut-être Shaq avant LeBron comme GOAT parce que c'est leur basket. Tandis que pour ces jeunes-là, leur basket à eux, c'est un basket qui joue à l'extérieur du perimeter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'ils jouent aux 3 points. Fait, je serais pas étonné, bro. Puis Lillard, yo, si ça joue à l'extérieur du 3 points, Lillard est terrible. Lillard est terrible. Mon gars, un gros merci, man. Yo. J'aimerais ça parce que j'ai vu que... C'est super le fun. Il faut refaire ça de un. Yo, n'importe quand. N'importe quand j'ai l'adresse. Mais tu parlais d'enseignement, on avait commencé au début. Tu es dans l'enseignement. J'ai vu que tu as parti aussi des projets de... C'est quoi l'entreprise que... Ben, pas l'entreprise. J'ai une entreprise avec ma sœur, Je m'amuse. Parle donc un peu de ça. Une entreprise de théâtre. Donc, dans le fond, à Je m'amuse, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne des cours de diction, puis on donne aussi des cours d'intelligence émotionnelle à des enfants. D'intelligence émotionnelle par le théâtre. Donc, dans le fond, c'est être capable de vivre des émotions, puis de comprendre les émotions que tu vis, puis d'être capable aussi de les partager, puis de les faire comprendre, par l'entremise du théâtre. On le fait souvent, on fait des ateliers dans des camps de jour, souvent. Puis également, on donne des cours de diction, parce que moi, je pense qu'une identité devient forte lorsqu'une personne est capable de s'exprimer. Puis je pense qu'une personne qui n'est pas capable de s'exprimer peut avoir beaucoup de problèmes de confiance en soi parce que tu n'es pas capable de prendre ta place, etc. Mais quand tu arrives à t'exprimer, là, ça change beaucoup de choses, Puis c'est pour ça que je donne aussi des cours de diction. Et à chaque cours de diction que je donne, je leur dis, la bonne diction, c'est pas être capable de bien prononcer les mots, c'est être capable de contrôler sa discussion, Fait qu'on travaille pendant plusieurs semaines à te donner des stratégies pour que tu contrôles ta discussion. Fait qu'avec Je m'amuse, on donne des cours de diction. Donc, comme ça me permet de tout le temps avoir genre un lien au théâtre. Fait que j'enseigne le théâtre, je vis du théâtre même à RDS parce que je suis un personnage devant la caméra. Et je donne des cours de diction également. C'est quoi les projets à venir? C'est où est-ce qu'on peut te voir? Ben, écoute, là, on attend encore à savoir l'autorisation pour la saison 2 des 3 étoiles à RDS. Félicitations pour la saison 1. Merci beaucoup. On ouvre les portes. Exactement. Et au saison 2, on va vouloir aller encore plus loin. On a d'autres idées. Le Ben Wagon Show n'est pas fini. On a des idées de le reprendre. On veut juste revenir avec un gros bang, tu comprends? Fait qu'on est en train de placer différentes situations, pour pouvoir être capable de revenir puis de la meilleure façon possible. Puis là, avec le poste que je viens d'avoir au Collège Saint-Sacrement, c'est sûr et certain que, tu sais, moi, quand j'enseigne, je veux mélanger tout ce que je fais, puis je veux que mes jeunes puissent vivre des passions que moi, je suis en train de vivre. Donc, c'est sûr et certain que soyez pas étonnés si bientôt vous allez voir des jeunes partager le sport, des jeunes analyser le sport. Peut-être un first take étudiant, qui sait. C'est une idée que je suis en train de mettre sur pied. Puis Saint-Sacrement, ils sont quand même assez incroyables. Ils ont des belles installations. Fait que tout est possible là. Fait que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur mon Instagram, John R. Cadet. Puis vraiment, tu sais,
Tout ce que je fais, je le partage sur Instagram. Le GoFundMe qu'on en parlait tantôt, je le partage sur mon Instagram. Tous mes projets, même avec mes projets avec mes étudiants, je les partage sur Instagram. Puis RDS et tout. Hein. Yeah. Hey, cool. Merci beaucoup, John. Guys, merci à vous. Merci Très à chaud. vous de m'avoir invité. Très chaud. Puis je le redis, man, tous les gens de la communauté qui travaillent dans le mainstream se doivent de venir chez nous. Ici, c'est chez nous, guys. Fait que le complexe avec Caleb et Carl. Yo, merci beaucoup. Big shout out, John. Thank you, mon frère. Merci, les gars.